pleine lune du 22 août, c'est la même chose à chaque fois, on ne peut pas bien dormir, on est stressé, on est agacé, on a des sautes d'humeur, du coup on dort moins puisqu'on a des insomnies, donc on s'agace avec les collègues, puis comme les collègues eux aussi ils ont les effets de la pleine lune, tout le monde s'agace. Alors comment faire? On a vu ça hier, très facilement. On a dit, il y a ceux qui subissent, qui disent, il y a des moments comme ça, ils vont même pas chercher à savoir si c'est les moments de pleine lune ou autre. Bon voilà, ils subissent en fait. Il y a les deuxièmes qui disent, oh là là, il y a des moments où je peux pas dormir. Faut pas forcément le rapport avec la pleine lune, mais ils se disent, j'arrive pas à dormir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent, ils se retournent, ils se retournent, ils se retournent, et puis au bout d'un moment, ils se lèvent, ils prennent peut-être des médicaments, ils vont peut-être ouvrir le frigidaire pour grignoter un peu, finir les fonds de bouteille peut-être de la veille pour trouver une certaine sérénité. Bref, voilà un peu ce qui peut se passer. Et puis on essaye de se rendormir, on éteint la lumière, mais pas dans le plafond de notre tête. Alors donc, que faire? On a vu hier qu'il y avait plusieurs possibilités après cet état d'esprit qui est un peu, j'allais dire, passif. Il y a ceux qui anticipent, il y a ceux qui se disent, attends, moi, je vais pas me laisser faire, je vais préparer la veille, parce que si jamais je dois me lever, j'aurais préparé mon livre que je veux bien lire, et puis, puisque je peux pas dormir, autant que je reste éveillé et que je profite. Et puis, il y a un troisième cran qu'on a vu hier aussi, qui est un peu profiter des énergies de la pleine lune en les positivant. Donc, je vous renvoie à hier, pour savoir comment on peut éveiller un petit peu notre esprit quand on est avec la pleine lune. Et peut-être même, vous aurez la chance de voir les commentaires qui vont se mettre en dessous pour que certaines personnes ajoutent leur technique, parce qu'on fait partie d'un tout, on fait partie d'un égrégore, où on est tous là à échanger. Je ne suis juste, je ne vais pas dire un canal parce que ça fait un peu médium, justement, ce que je ne crois pas être. J'ai pas de flash, je vois rien. J'ai simplement appris dans les cartes certaines choses qui révèlent notre psyché. Donc, on va simplement essayer de voir aujourd'hui, pour la semaine prochaine, du 16 août au 22 août, heure de la pleine lune, 14h03, en sachant que les effluves, les énergies vont commencer le 20. Il ne faut pas se leurrer. Donc, la semaine prochaine, ça va être dense. Autrement dit, gouverner, c'est prévoir. Alors, on va anticiper, on va essayer de voir ce que l'on peut faire, signe par signe, parce qu'il y a des signes qui sont plus doués pour certaines choses que d'autres, au moment de la pleine lune et de ces rayons difficiles. On va voir aussi, évidemment, comment, dans quel état d'esprit on va être. Et ça va être les arcanes honneurs du jeu. Il y en a 16, puisqu'il y a 4 atouts, et il y a valet, dame, roi et cavalier, ce qui nous fait 16. Ça sera notre état d'esprit la semaine prochaine auquel on peut s'attendre, on peut se préparer. Ensuite, un petit conseil des arcanes majeurs, on connaît, c'est pas un problème. Et puis, j'ai envie d'ajouter quelque chose, une petite surprise pour s'ouvrir pendant ces vacances. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche. J'espère que vous profitez du moment présent. S'il fait chaud, vous anticipez, vous fermez les yeux et vous voyez en décembre quand vous êtes sur votre vélo où il fait très très froid. Vous dites, je me souviens, là, le 20 décembre, là, quand je pédalais, il faisait froid, j'aurais donné n'importe quoi pour plus avoir ses mains gelées. Et ça tombe bien, nous sommes au mois d'août et nous allons pouvoir manipuler notre cerveau parce qu'après tout, pourquoi on se priverait aussi de ne pas se connaître et puis de faire intervenir ce que l'on a au plus profond de nous pour essayer de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Et cette semaine, on va donc tenter d'aller un peu plus loin, comme je vous l'ai dit avant le jingle, en incorporant le célèbre jeu oracle Béline, qui est un oracle et donc qui nous parle plutôt de divination, qui nous parle plutôt de flash, qui nous parle plutôt d'intuition, alors que le tarot serait plutôt dans la raison, parce que si on tire telle ou telle carte, ça nous indique telle ou telle chose, parce qu'on les a décryptées, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va voir que dans le Béline, c'est assez direct et assez simple à comprendre.
On va voir si ça se complète, on va voir si ça s'oppose. Bref, c'est un peu le mois d'août, on va profiter, on va faire un peu de jeu avec les jeux et les jeux pour aller un peu plus loin. Bon, l'oracle Béline, ce sont des cartes que j'ai présentées en conférence, j'ai fait des ateliers là-dessus. Sur la chaîne, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est pour vous expliquer un peu que c'est pas, ça m'est pas arrivé comme ça, je suis pas allé acheter un jeu au hasard, non, c'est quelque chose que je connais quand même assez bien. Beaucoup moins bien que le tarot, c'est certain, mais enfin, on peut en parler. Et puis là, on va juste lui demander une carte pour voir un peu ce qu'il en est. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur la pleine lune de samedi prochain, enfin du 20, c'est même dimanche, du 22 prochain, 22 août prochain, vous allez voir la vidéo d'hier, j'en ai parlé, Jupiter, la lune, Mars, Mercure aussi, beaucoup de choses, donc ça c'était hier. Aujourd'hui, on va juste demander un conseil aux cartes, un conseil aussi à l'astrologie pour aborder au mieux la semaine qui vient. Voilà, et évidemment, tout honneur, c'est toujours le Bélier qui commence, donc commençons tout de suite par le Bélier. Bienvenue au Bélier pour ce tirage, donc semaine du 16 au 22 août prochain. Première chose, les béliers, vous êtes d'un naturel feu, d'un naturel actif. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que si la nuit, vous vous réveillez, vous devriez plutôt passer à l'action. C'est-à-dire peut-être pas la lecture, peut-être pas de rester au lit. Si la pleine lune se fait sentir et que vous avez la chance de pouvoir bouger, de pouvoir sortir, de pouvoir marcher, de pouvoir vous exprimer, eh bien, je pense que ça peut être une solution. À vous de voir, parce qu'on n'est pas tous avec le même âge, on n'a pas tous la même réaction en fonction des garçons, des filles, tout ça. Mais je pense qu'avec le bélier, préparez ses chaussures pour marcher. Si vous avez 20 ans, prenez des chaussures pour aller courir un peu, même s'il fait nuit, soyez prudents. Enfin bon, je vais pas vous faire la leçon, mais il y a quelque chose avec le bélier à utiliser comme force. Si vous avez un banc de musculation ou je sais pas, des poids, des haltères, enfin bref, peut-être que vous faites tout simplement du yoga, peut-être que vous faites du tai chi, du qigong, peut-être vous pouvez faire des katas de karaté. Enfin, il y a cette idée de effectivement bouger, de respirer et de sentir les énergies de la pleine lune en soi et peut-être de les évacuer physiquement. Enfin voilà une possibilité pour nos amis béliers. Vous expérimentez ça la semaine prochaine. Ensuite, nous prenons les arcanes honneurs pour voir un petit peu dans quel état d'esprit on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, là, je manque un peu de place. Voilà, il faut que je m'organise avec une nouvelle... Le roi de coupe. Ensuite, nous allons demander un conseil. Ça va être l'état d'esprit dans lequel vous serez, les amis béliers, la semaine prochaine. L'étoile qui va nous permettre effectivement d'orienter un peu. Et puis alors, le célèbre jeu du mage Edmond, le Béline. Le Béline, je crois que j'ai une carte qui est tombée. Non, elle n'est pas tombée. Et donc, le célèbre jeu du mage Edmond. Pour les béliers, nous avons tiré la carte de la beauté, placée sous les auspices de Jupiter. Moi, je pense, les béliers, que la semaine prochaine, vous avez des conseils assez vénusiens, assez féminins. Pourquoi? Parce que qui dit coupe dit la féminité. L'étoile qui a deux coupes n'est pas non plus à présenter. Et puis alors la beauté, avec évidemment en symbolisme ici Jupiter, mais on peut penser aussi à Vénus avec la rose. On a vraiment la semaine prochaine pour les béliers l'idée de se calmer. Pourquoi? Parce que ça rappelle un peu la balance, vous voyez les deux coupes qui qui doivent s'équilibrer. Et le bélier est à l'opposé de la balance, à l'opposé de l'aspect vénusien justement. Et donc là, on vous suggère quand même, dans les trois cartes qui ont été tirées, eh bien de regarder un peu sur la même ligne d'horizon, à savoir vers les balances, vers l'harmonie, vers l'équilibre. Là, il y a avec le roi de coupe l'état d'esprit que vous aurez. D'une certaine façon, vous êtes gâté, vous serez en
adéquation avec les conseils qui suivent. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, le roi c'est celui qui maîtrise, la coupe elle est très grande, et à partir de là, qui dit roi de coupe dit effectivement l'aspect social. Vous avez des dons cachés en vous parce que vous avez une expérience. Donc profitez d'aller vers les autres, profitez d'être ouvert et pas un peu le bélier belliqueux, si vous voyez ce que je veux dire. Arrondissez-vous, hommes, femmes, comme vous voulez, arrondissez-vous. Le conseil de l'étoile, eh bien, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que si vous êtes un peu recroquevillé dans votre feu de bélier, que ça va mal, qu'il se passe des choses terribles sur notre société, que dans la famille c'est compliqué, lâchez prise. Vraiment. C'est ce que dit l'étoile. Elle conforte ce que dit le roi de coupe avec ses 2 jarres, 3 jarres, c'est laisser couler. C'est pas les 2 jarres de tempérance qui restent en elles-mêmes. Un petit peu comme si on ne voulait pas dépenser son argent. Vous voyez, ça circule, mais en soi. Là, c'est les vannes sont ouvertes. Profitez, si vous êtes en vacances, ne vous arc-boutez pas avec le copain du camping des Flots Bleus à côté, hein, c'est pas la peine. Hein, le gars de la caravane à droite ou de l'Airbnb à gauche, enfin que sais-je encore. Et si vous êtes malheureusement au boulot et qu'on vient un peu vous seriner sur des choses difficiles et que vous êtes en pleine lune, laissez passer. Sortez, éloignez-vous un peu des propos, sortez de la machine à café, quittez les fumeurs et puis rentrez à l'intérieur. Bref, c'est pas la fuite, c'est lâcher prise. Parce que, si vous voulez, avec cette tendance du bélier à pas lâcher, à être quelqu'un d'engagé, les signes de feu, c'est des gens loyaux. Partir, c'est un peu comme si on trahissait. Mais la carte n'est pas celle de la trahison qui existe. Là, vous avez tiré la carte de l'harmonie, Vénus. Comment préserver l'harmonie? Si les gens sont trop, si votre famille est trop, si vos amis sont trop, si vos pensées sont trop, eh bien, réfugiez-vous dans la beauté. Franchement, vous n'arrivez pas à dormir? Imaginez. Plutôt que de ressasser, mince, faudra que je dise 2 mots à Fabienne parce qu'en ce moment ça va pas. Et si vous vous leviez en prenant un beau livre, je suis sûr que vous en avez sinon sur internet, et vous regardez un joli tableau, vous posez la question, peut-être parce que vous allez mentaliser au début, tiens, j'aime pas trop ce dessin, et puis finalement, vous allez voir peut-être la photo d'une cathédrale, quelque chose de spirituel, quelque chose de reposant. Et là, la beauté rentre. C'est pas votre truc les cathédrales, c'est pas votre truc les bouquins avec les belles photos. Écoutez de la musique. On a tous une musique qui nous plaît. Et on est tellement énervé par la pression de la lune qu'on ne pense pas à dire, bah voilà, comme je disais hier, moi je me prépare. Je sais quand il y a cette lune comme ça, je connais la musique qui va bien aller. Bon, quelquefois je me trompe, je reviens à Tchaïkovski, puis d'autres fois, bah, je pars sur une musique plus légère ou plus contemporaine, mais peu importe. La beauté. Alors oui, ça peut être ça, peut-être que ça va être l'écriture, hein, avec la beauté, une écriture peut-être harmonieuse, quelque chose, vous avez toujours eu envie d'écrire une nouvelle, quelques pages, lancez-vous, mais trouvez cette légèreté de l'étoile. En plus, vous êtes protégés, vous prenez aucun risque les béliers, puisque vous êtes nés pour la semaine prochaine, sous une bonne étoile. Et vous avez la maîtrise de la chose la semaine prochaine avec le roi de coupe. Donc je pense que c'est un très joli tirage qui est vraiment équilibrant par rapport à votre signe qui est vraiment speed, le premier signe, on le sait, c'est l'enfant qui naît, c'est j'adore tout ce qui commence et tout. Bah oui, mais peut-être que là, en ce moment, la situation est peut-être un peu compliquée au travail, même pendant les vacances, avec les relations, la pleine lune qui est dense, etc. Et vous avez du mal à vous en sortir. Et en plus, vous n'arrivez pas à dormir. Trouvez quelque chose de beau. La veille de cette pleine lune, commencez à préparer la musique que vous aimeriez bien. Partez à la guerre, plutôt que de dire « Ah, la pleine lune, j'aime pas la pleine lune, c'est énervant, à chaque fois j'ai mal à la tête, et puis il se passe ci, je suis stressé, je suis angoissé, puis j'angoisse les autres. » Et bien vous le savez, anticipez. Donc voilà ce que l'on vous propose, de mettre de côté un joli tableau pour quand vous allez vous réveiller insomniaque, une belle musique, peut-être un crayon, de l'aquarelle, du dessin, et puis peut-être, pourquoi pas, ceux qui aiment bien profiter de ce moment-là pour toucher la glaise et faire peut-être une belle statue. Je ne sais pas. À la base, évidemment, c'est de marcher. Pourquoi pas allier les deux? Vous sortez avec vos baskets, il
Il n'y a pas besoin de sortir 3 heures non plus. Quelquefois, c'est salvateur d'aller au bout de la rue. Moi, j'ai la chance d'avoir les arbres. Je vais voir les arbres, je leur parle 10 minutes. Je rentre et en même temps, j'ai écouté de la musique ou pas. Ça dépend. Essayez de travailler cette chose-là la semaine prochaine. Je pense qu'en commentaire ou sans commentaire, ça devrait bien se passer pour les béliers parce qu'il y a effectivement une sorte de complémentarité à trouver. Encore, faut-il se donner les moyens. Bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé une belle semaine et j'espère que vous êtes prêts à en apprendre pour la semaine à venir. Donc, nous allons tirer une première carte relative à l'état d'esprit que vous allez avoir pendant cette semaine et plus particulièrement avec cette pleine lune en Verseau. Le conseil qui va vous être proposé par un arcane majeur. Et puis, un petit conseil aussi avec l'oracle Béline. Alors, la reine de denier, la justice, et puis ici, la famille. Vous l'avez vu, pas besoin de faire 10 ans d'études de tarot et de Béline pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes. Ici, on a Vénus, votre planète maître, ami taureau, la poule, la justice, la reine. Arrondissez-vous. C'est un peu ce qui a été dit aussi pour la semaine prochaine à nos amis béliers. Il y a cette idée de s'arrondir. Il y a cette idée peut-être de ne pas être offensif. On peut être actif sans pour autant être violent, offensif. Il y a cette idée-là. Un peu une sorte à la Gandhi, un peu de non-violence tout en étant dans l'action. Je sais pas, à votre travail, il y a des tensions, vous n'êtes pas obligé tout de suite de sauter sur la personne. Ce qui n'est pas votre cas en tant que taureau. Taureau pur, après je sais pas votre ascendant, je connais pas votre thème, mais les taureaux de façon générale, vous êtes relativement tranquille. Et la reine de denier, qu'est-ce qu'elle dit? Surveillez vos finances, donc on sait qu'avec la planète Vénus qui donne vénal comme adjectif, l'argent est quand même assez important pour vous, donc regardez vos finances, regardez aussi peut-être à plus dépenser que ce que vous êtes habitué à faire, parce qu'en tant que signe de terre, vous êtes quand même raisonnable, peut-être que là en vacances il faut lâcher. En tout cas, la reine de denier, elle dit que vous risquez de vous interroger sur l'argent. Donc, puisque vous le savez avant la semaine qui vient, ou en tout cas vous serez dans les starting blocks, il est peut-être intéressant de vous poser des questions là-dessus. Comme aussi sur le conseil d'être observateur. Il y a aussi, quand on regarde la reine de denier, ce souci du détail, d'être précis, d'être, comment dire, dans l'objectif. Parce que le denier, c'est la terre. Le taureau, c'est la terre. Vous voulez être objectif. Donc ça veut dire que s'il y a une discussion qui vient, si vous n'arrivez pas à dormir, soyez objectif. Ne vous faites pas avoir par des brumes, par des flous, voilà. J'allais dire, c'est ce que conseille la justice, soyez équilibrés. Donc vous forcez pas sur la bière, vous forcez pas sur les choses qui pourraient vous faire aller vers un déséquilibre, parce que c'est ça le conseil. Autrement dit, si vous avez l'habitude pendant ces pleines lunes de prendre des médicaments, eh bien c'est pas vraiment conseillé. Si vous voulez... si vous sortez à l'extérieur et que vous devez boire, vous buvez en fonction du retour de la conduite de la voiture. Mais si vous êtes chez vous, vous pouvez plus boire. On est d'accord, c'est à vous d'équilibrer. Mais équilibré aussi en fonction de garder la tête sur les épaules. Il y a aussi cette idée de responsabilité avec la poule, avec la famille qui est mis sur un point vraiment fort. Et comme là, il y a plein de femmes, eh bien, c'est cette idée de maternité. La maternité qu'on retrouve très bien chez les hommes. Moi, j'ai longtemps dit, j'attendais un enfant, on me disait, mais t'es pas enceinte? J'attendais, ça on peut pas me l'enlever. Donc même chez les pères, c'est pour ça que là j'insiste un peu en plaisantant, mais
il n'y a pas véritablement de masculin ou de féminin lors d'un tirage, c'est une énergie. Et là, on est sur une énergie féminine. On peut très bien être un papa mère poule, hein, qui va en faire beaucoup, et peut-être c'est ça. C'est peut-être de regarder un petit peu, d'équilibrer entre les enfants, d'équilibrer entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, la famille. Hein. Donc c'est quand même une semaine pour les taureaux, j'allais dire assez intime, assez tranquille. Donc si on vient vous chercher au travail, par exemple, si on vous speed un peu, parce que tout le monde va avoir encore une fois cette énergie de pleine lune qui va nous pousser des fois dans des actes qu'on pourrait regretter ou des paroles qu'on pourrait regretter, eh bien pensez que le soir vous allez retrouver votre famille ou votre femme, votre conjoint, puisque là on voit vraiment qu'il y a cette idée de personne quand même, hein, et de profiter, je dirais, de ce côté paisible de la famille, ce côté tranquille qui est vraiment votre force tranquille, les taureaux. La semaine prochaine, ça devrait bien se passer si vous allez un peu dans ces différents conseils. Bienvenue aux amis Gémeaux pour le tirage donc de la semaine prochaine. J'espère que celle-ci s'est bien déroulée, que vous êtes en forme et prêt à entendre le petit portrait psychologique qui pourrait être le vôtre la semaine prochaine. Valet de coupe. Quels conseils on pourrait vous suggérer pendant cette semaine un peu difficile avec cette fameuse pleine lune? La force. Et enfin, dernière carte avec le Béline. C'est assez amusant, c'est la beauté. C'est assez amusant parce que vous voyez quand même qu'il y a un stock de cartes. Je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais ça vient d'être tiré. On est au 3e et déjà ça fait 2 fois que la beauté, elle sort. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par ce tirage? Eh bien, je pense que pour nos amis Gémeaux la semaine prochaine, ça serait de savoir que l'état d'esprit qu'ils vont avoir, c'est d'aller chercher le Graal avec de la jeunesse. C'est un peu l'insouciance du valet de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui y croit vraiment. C'est quelqu'un qui est relâché aussi. On dit souvent qu'il ressemble un peu à un hippie parce qu'il a les cheveux longs, parce qu'il est habillé de façon très légère pour l'époque. Eh bien, peut-être c'est ça aussi. C'est que même si vous êtes au travail, c'est peut-être l'occasion, si vous portez toujours la cravate, machin, avec la veste, etc., peut-être de poser la veste, peut-être d'enlever un peu la cravate. Le conseil la semaine prochaine, c'est ça. Je pense que si vous êtes un peu dans le sud, avec la chaleur qui se profile et qui est, en plus, en ce moment, vous aurez envie de vous relâcher. Tant mieux, profitez. Cherchez aussi le Graal, c'est peut-être chercher l'amour, c'est peut-être chercher l'amour que vous avez perdu et qui est toujours avec votre compagnon, votre compagne, et là vous avez peut-être envie de renouveau de ce côté-là. Hein. Et en tant que Gémeaux, ça doit être facile quand même, plus. J'ai pas dit que c'était extrêmement facile, je dis c'est plus facile pour des Gémeaux d'être jeunes, d'être, comment dire, un peu dans le flirt, un peu dans ces choses légères. Je dirais pas ça d'un Capricorne, mais là, je pense que la carte, elle vous va bien. Par contre, comment y parvenir à tout ça? Il y a un peu de force, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir être courageux. Il va falloir relever les manches, il va falloir vous y mettre un petit peu parce que le valet de coupe veut bien être jeune et dynamique, les Gémeaux veulent bien être jeunes et dynamiques, mais à condition d'y mettre du vôtre, parce que ça ne viendra pas tout seul. Je pense que si vous êtes confronté à un problème au camping des flots bleus, comme je le dis souvent, avec le voisin qui pense pas la même chose que vous, avec finalement vos enfants qui sont venus vous voir pendant ces vacances, ou vous qui êtes encore au travail, eh bien, si vous comportez légèrement, c'est pas dit que ça, comment dire, que ça marche du premier coup. Il va falloir forcer un peu, va falloir, voilà, parce que vous aurez peut-être la pression de cette fameuse pleine lune, la pression de ce qui se passe dans la société où tous les gens sont masqués, pleine lune, tout ça, c'est pas agréable. Donc là, vous voulez bien être léger, jeune, un peu hippie, mais il faudra relever les manches. C'est-à-dire que si vous vous laissez faire, j'ai un peu l'impression que votre entourage ne vous permettra pas d'être le valet de coupe. Pour cela, il faut récupérer de la force, de l'énergie,
et ne pas céder en fait à ce sérieux, ne pas céder à ces chiffres, ne pas céder, voilà, soyez léger, voilà, c'est... Ensuite, en tirant la beauté, avec Jupiter, c'est une semaine quand même chanceuse, parce que Jupiter, c'est la chance, tout le monde le sait, mais avec la beauté, c'est en point de mire les choses qui sont agréables à l'œil, qui sont harmonisées, qui sont esthétiques. Donc moi, je ne sais pas comment vous faites, mais en tant que Gémeaux, évidemment, ce qui va être priorité pour vous, c'est la lecture. C'est le signe type de si j'arrive pas à m'endormir, qu'est-ce que je fais? Bah, prends un livre ou bien écris. Et avec la beauté, c'est peut-être dessine. Donc les Gémeaux, si vous n'arrivez pas à dormir, vous n'aurez pas de problème si la veille vous aurez préparé un bon bouquin. Peut-être qu'en ce moment vous lisez un livre technique, allez savoir. Et puis vous dites ouais, demain matin si je me réveille, le livre c'est fatigant. Mais si vous décidez d'ouvrir un roman de famille, un Gounouel, je sais pas, peu importe, un livre léger pour vous sortir de ce mal de tête, pour vous sortir de cette insomnie. Les Gémeaux, ça sera adapté, la lecture, c'est évident. Alors évidemment, on parlera de travail manuel avec les Gémeaux, parce qu'on connaît Mercure, le maître du signe, qui est vraiment dans les mains. Alors évidemment, avec la beauté, peut-être que c'est le moment, je sais pas, de vous mettre à la couture, homme-femme, peu importe. Moi, je suis pas là-dedans, je connais des hommes qui font des patchwork très bien, j'en connais qui font du crochet. L'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui peut être beau avec les mains? Peut-être ça sera de la sculpture, de la peinture. C'est vrai, à 2 heures du matin, à 5 heures du matin, quand tout le monde dort, là, vous êtes ici, puis vous avez préparé la veille, c'est ce qu'on disait dans la vidéo de la veille. Vous regardez vos peintures qui sont là, parce que ça fait longtemps que vous vouliez faire de l'aquarelle, vous avez tout préparé, il y a même la photo que vous voulez reproduire qui est bien et tout ça, et vous partez là-dedans, et vous profitez des énergies de cette pleine lune, pour favoriser votre imaginaire et partir dedans. Mais ça sous-entend que vous aurez relevé un peu les manches avant, que vous aurez préparé votre truc avec du courage, votre truc, votre combine, votre rituel à vous, pour que ce que vous allez faire, ce soit beau, ou alors ce que vous allez préparer vous donne de la beauté, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, c'est la même carte, en regardant des beaux tableaux sur un joli livre, peut-être ça va être en écoutant une belle musique, voilà. Et le valet de coupe qui va aller dans les émotions. Donc, je sais bien qu'en tant que Gémeaux c'est l'air, mais valet de coupe c'est les émotions. Tentez de voir ce que vous allez ressentir avec cette pleine lune. Qui dit lune dit émotion. Donc, c'est aussi pour vous dire, soyez courageux, relevez les manches et arrêtez de trop penser. Lancez-vous dans le ressenti, dans vos sentiments peut-être avec monsieur, madame, je ne sais pas moi ce qui se passe la nuit, mais essayez de voir, à travailler ce que vous ressentez, ce qui peut vous apporter des choses en venant du cœur. Parce que la beauté c'est Vénus, là on a Jupiter, c'est le grand bénéfique et Vénus c'est le petit bénéfique, donc on a ce côté de belle semaine, parce que vous allez vivre dans l'harmonie. Si vous y mettez un petit peu du vôtre, ça ne va pas tomber tout cuit. Voilà ce que je voulais vous dire, amis Gémeaux. Bonjour les amis Cancer, bienvenue pour ce tirage. J'espère que la semaine dernière, tout s'est bien passé et que vous êtes sur votre chemin en pleine évolution. Quel état d'esprit vous risquez d'avoir la semaine prochaine? Un valet de bâton. Quels conseils les arcanes majeurs peuvent-ils vous donner pour avancer? C'est bien parce que d'un tirage à l'autre, je retire les mêmes cartes. Alors quand c'est pas celle-là, c'est celle-là. Croire que... Bon, je sais, c'est l'égrégore. La force au même endroit avec les signes qui suivent. Là, nous avons l'oracle Béline pour nous donner un peu une température générale. Tiens, celle-là, elle ira très bien. On a le chat avec le luminaire de la lune. Ça tombe bien, c'est votre, planète luminaire maîtresse, la lune. Nous sommes en pleine lune, la lune, le maître du cancer, la lune ici avec le chat. Et le chat qui signifie la trahison. Alors, un tirage qui pourrait peut-être vous faire peur.
Pourquoi? Parce que trahison, c'est pas agréable. Avec le chat noir, c'est pas sympa pour les chats noirs, c'est comme pour les blondes hein, ou les rousses. Je pense qu'il y a cette idée de trahison parce que, en tant que Cancer, vous allez être un peu trop éponge. La situation est difficile. On le sait, au travail avec la pleine lune, on peut avoir des gens désagréables, on peut avoir aussi, avec le pass sanitaire, le QR code, le machin, le truc et tout ça, des moments difficiles à vivre, des réactions aussi des amis sur le terrain de camping, des amis au travail, de la famille, nos propres enfants, nos parents, etc. Bref, il y a un climat qui n'est pas facile. Je crois que les cancers, vous êtes tellement sensible, vous voulez tellement pas faire de mal aux gens que vous êtes capable de lâcher prise, de dire bon allez c'est bon, je lâche. Et je crains que en fait vous soyez un peu en trahison avec vous-même. C'est votre tirage les amis Cancer, c'est pas le tirage des voisins, c'est le vôtre. Et je crains que cette idée de trahison ce soit par rapport à vous-même. Vous voulez pas faire de la peine aux autres, alors s'ils sont pro machin ou anti truc, bah, vous direz oui, vous avez raison, etc. Je pense que c'est un peu dommage parce que dans l'idée de trahison, bah, ça manque de fidélité à nos idées. Donc rien n'empêche de dire les choses avec mesure. C'est ce que dit le valet de bâton. Vous savez, la semaine prochaine, vous aurez cette possibilité d'évaluer le valet de bâton. Quand on l'étudie, on sait que dedans, il y a la palme, l'empan, la coudée, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est le valet de bâton, c'est la mesure. Donc prenez la mesure avant de vous trahir vous-même. Vous avez le droit de contrarier une personne. Je sais que les cancers, le vrai cancer, enfin quand je dis le vrai cancer, le gars qui est cancer, ascendant cancer, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, même si vous êtes juste cancer et ascendant fer à cheval avec la lune dans le fer à repasser, vous serez toujours cancer et vous aurez toujours cette énergie et vous n'oserez pas blesser les autres, quitte à rentrer dans votre carapace. Mais la semaine prochaine, si vous rentrez dans votre carapace, vu qu'on est l'été, les gens ils aiment bien manger un bon crabe. Ça serait dommage de finir écarlate, parce que vous avez peur de prendre la remarque. Si par exemple vous êtes pro-machin ou anti-truc, et que vous reprenez l'image de la force, qui est le conseil de la semaine prochaine, et là vous vous dites « Waouh, waouh !» je vais prendre dans mes réserves et je vais dire les choses aux gens. Et là, vous recevez le truc en pleine tête et tout d'un coup, vous devenez tout rouge comme le homard qui est dans l'eau bouillante. Bah, vous ne devriez pas, parce que si vous avez travaillé avant le sujet, vous avez le sens de la mesure, au sens de l'équilibre, mais au sens de dire, bah non, moi j'ai lu ci, j'ai lu ça. De toute façon, vu qu'il n'y a personne qui a la vérité sur quoi que ce soit, en ce moment, vu que les informations circulent dans tous les sens, et je parle pas de ce qui se passe avec la pic-pic ou avec le président, ou non, je parle en général. Vous pouvez parler de n'importe quoi, même je suis sûr que si vous lisez Paris Truffe, vous allez voir que certains vont vous dire ah ben le cheval machin, il est meilleur que le cheval truc. C'est peut-être la beauté du moment. Donc, la semaine prochaine, les cancers, vous gardez le sens de la mesure, vous étudiez les choses de façon à ne pas vous trahir vous-même, et peut-être même de trahir le cercle auquel vous appartenez, ne pas trahir votre famille non plus. Méfiez-vous, c'est vous qui individuellement, en m'écoutant, devez vous dire ouais c'est vrai que j'ai peur de trahir quand même. Donc c'est pas forcément bien. C'est pas bon la trahison. C'est quelquefois nécessaire quand la mémoire du clan fait qu'on est toujours alcoolique dans cette famille. Alors là, ça vaut le coup de trahir. Mais là, on n'en est pas là. Là, on est plutôt à dire que c'est parce que vous n'allez pas respecter votre idéal, peut-être vos pensées. Il y a un manque de respect de vous-même parce que vous êtes tellement sensible avec les autres que vous êtes prêt à tout. Que faire la nuit quand on est cancer et quand on ressent tout ça? Je pense que justement, on peut préparer tout ce qui va nous relier avec les émotions, les amplifier, mais dans un autre sens. Vous êtes la nuit, vous tournez, retournez, vous avez mal à la tête, vous sentez que ça monte, que la pleine lune, elle arrive, les énergies montent, et ça vous emmène vers un ressenti négatif de quelque chose ou de quelqu'un. Mais la veille, vous avez préparé un bon film, peut-être même un bon roman.
Et c'est là, c'est en cela que ça se prépare. C'est en cela que c'est pas je me lève le matin, je sais pas quoi faire, déjà j'arrive pas dans mon lit, je tourne en rond, puis on se lève et puis on tourne encore en rond. Mais si on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton en disant bah voilà, quand il y a la pleine lune, je vois des trucs noirs, j'en sais rien moi. C'est pas le moment de vous mettre un film d'horreur. Par contre, si vous avez prévu un Shop Around the Corner ou je ne sais pas trop quoi, un film romantique et que vous soyez un homme ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est de dire, bah voilà, moi je suis une éponge en tant que signe d'eau, je prends tous les problèmes et la nuit, au lieu de faire de bons rêves, je fais des cauchemars. Un peu le chat noir, relevez-vous les manches, préparez-vous, et quand la nuit vous dites, oh là, ça y est, je suis réveillé et je pense à ça, hop, tout de suite, on ouvre les yeux, on peut éventuellement s'en déroger, le copain ou la copine à côté, on clique, et on allume et on voit clair, on met ses chaussons, si tant est que vous en mettez, et vous vous dirigez pour regarder votre film que vous aurez prévu. Alors évidemment, certains vont me dire, non, mais ça se fait pas, on peut pas à 3 heures du matin regarder un film. Et puis à 3 heures du matin, on se tourne, on se retourne, puis à un moment, on allume, on dit, mince, ça fait déjà 1 heure que je me retourne. En 1 heure, vous auriez presque vu un bon film, ou peut-être 1 ou 2 épisodes d'une série, et vous seriez endormi sur le 3e. Donc vous réfléchissez à ça, vous réfléchissez surtout à garder le cap, à être vous-même, à être centré, parce que le problème de la Lune, c'est qu'elle va justement vous rendre lunatique, c'est-à-dire changeant. Alors vous changez si c'est bien, pour justement ne pas trahir, mais vous n'allez pas du côté obscur de la force. Je vous souhaite une belle semaine et surtout une belle expérimentation, amis Cancer. Eh bien, bonjour amis Lion, on arrive effectivement au moment charnière où vous allez vous retrouver à fêter votre anniversaire parce que vous êtes dans le dernier décan et on va bientôt passer au signe de la Vierge. Pour l'instant, les lions. Alors les lions, évidemment, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Avant de voir en quoi un lion peut-il profiter des énergies en général pour les pleines lunes, voyons le portrait que vous aurez la semaine prochaine. Un cavalier d'épée. Ça blague pas, hein, parce qu'il a une grande épée, lui. Hein. Ensuite, le conseil majeur, l'étoile. Un joli conseil déjà donné, forcément. Je devrais faire des statistiques. Je dis ça à chaque signe, je dis mince, on l'a déjà tiré, parce que des fois, quand vous voyez qu'il y en a beaucoup, que j'ai déjà tiré 2 fois la même sur 2 signes qui suivent, ça me fait peur. Donc, le conseil, décidément, elles font mal, elles sont pointues. Et le conseil avec Saturne et cette tour s'appelle la ruine. Donc avec Saturne qui est venu plomber la tour. Donc voilà un peu ce qui pourrait vous arriver. L'idée, c'est de se dire que les lions, la semaine prochaine, vous aurez l'air d'un cavalier d'épée, avec toute sa force, toute sa puissance. Mais attention, qui dit cavalier d'épée, dit du mental, dit aussi de la parole, dit de la communication, limite un peu violente. Donc n'allez pas jusqu'à créer votre ruine. C'est ça que je pense. Évidemment, pris comme ça, le cavalier d'épée, bon, bah, je dirais pour les lions, c'est bien, vous avez ce côté loyal, vous avez ce côté combatif, signe de feu, donc je trouve que l'épée vous convient bien. Mais attention à la sortir à bon escient. Vous savez, il y a des langues, hein, on dit langue de, vous voyez ce que je veux dire, de vipère, langue de couleuvre, il faudrait faire attention à ça. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, on vous chahute un peu au travail partout, là, gardez à l'esprit que vous avez une épée, mais que vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Vous pouvez très bien être menaçant sans aller jusqu'au bout. Et si la personne, après vos arguments, admet qu'elle a tort, c'est pas la peine de vous acharner. Parce que là, il y a quand même cette idée de ruine qui fait un peu le paradoxe avec l'étoile. Parce que l'étoile, c'est la 17 et l'arcane de la tour, c'est la 16. Donc on a un peu l'impression que vous avez basculé du côté obscur de la force ou que vous risquez de le faire. Donc en tant que lion, attention à pas regretter ce que vous pourriez dire, ce que vous pourriez même peut-être faire. Lâchez prise. Lâchez prise.
Je sais bien qu'on est tous tellement émus de ce qui se passe, on est tellement sensible à tout ce qui se passe que on voudrait partir comme des chevaliers. Et plus que jamais, les lions, vous avez envie de combattre, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous n'avez pas envie qu'on aille à l'inverse de vos idées. Soit. Mais encore une fois, une épée, c'est bien, ça rend service, hein. Ça peut couper les blés et comme ça on plante la tente. Ou alors ça peut couper les têtes. Donc tout dépend de ce que vous ferez comme utilisation de cette épée. En tout cas, il y a beaucoup de mobilité aussi. Donc il faut se méfier du cheval. Parce que l'épée, elle est grande, mais le cheval, il bouge beaucoup. Donc pensez à contrôler ce destrier. Vraiment, les lions. L'étoile, elle vous dit relâchez, lâchez. Ça sert à rien. En gros, c'est ça. Vous avez trop d'eau. C'est stupide de mettre de l'eau dans la rivière. La rivière n'a pas besoin qu'on lui donne de l'eau, non? Ou alors, c'est notre trop-plein à nous qui fait qu'on propose au lion de lâcher prise, d'aller plus loin sur le chemin de la liberté en s'allégeant. C'est un peu le paradoxe d'avoir un cavalier d'épée archi blindé avec beaucoup de choses sur lui et de demander de se retrouver tout nu. À vous de faire l'équilibre. Parce que sinon, au bout, il y a quand même Saturne. Saturne, je dis souvent, c'est pas le mec qui rigole, hein, on le sait, Saturne, c'est le plomb. Donc, n'ayez pas du plomb dans l'aile. Un peu l'armure de protection pour avancer, parce que vous avez le droit de dire les choses, vous avez le droit de faire des remarques à vos collaborateurs, vous avez le droit de dire au patron qu'il abuse aussi un peu, ou à moins que ce soit le gérant du camping ou je ne sais qui. Donc la semaine prochaine, ok, vous pouvez monter sur vos grands chevaux si c'est justifié. Vous savez, en général, quand les manifestants ils voient les policiers arriver à cheval, hein, je pense aux États-Unis ou autres, ça fait peur, quoi. Donc c'est pas la peine. Les policiers à cheval sortent pas les lassos et les pistolets, parce que leur présence suffit. Donc pensez en tant que lion que votre présence suffit, ça vous pouvez comprendre. Et une fois que c'est ok, eh ben vous lâchez prise. Après, demi-tour, vous laissez tranquille les gens, vous libérez vous-même. Sinon, attention à la conséquence d'avoir peut-être des regrets par la suite. La nuit, un lion qui n'arrive pas à dormir, qui tourne en rond, évidemment, on va être tenté de lui parler de créativité, de création. Alors évidemment, nos plus belles créations, ce sont nos enfants, donc si c'est possible, peut-être que si vous êtes à deux à pas dormir, ça peut être l'occasion de créer. Au-delà de cela, je pense que vous pouvez aussi préparer vos peintures la veille, vous pouvez préparer votre pinceau, vous pouvez préparer votre instrument, votre guitare, votre violon et essayer de composer, profiter, alchimiser de cette pleine lune, les lions en étant créatifs. J'imagine qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai jamais fait de l'aquarelle de ma vie. Jamais !» Sauf qu'il y a tous les tutos du monde maintenant sur Internet. Et si vous me dites, oui, j'ai jamais fait d'aquarelle, et que je vous dis, mais vous auriez pas aimé en faire? Ah, si on m'avait expliqué, oui, mais bon, c'est pas à mon âge que je vais m'y mettre. Je suis sûr que dans des magasins pas très chers, on peut se trouver quelques peintures très simples qui pourraient vous faire passer une bonne pleine lune. Un petit tuto, parce que on a dit tout ça, ça se prépare. Donc si vous êtes lion et que vous êtes créatif, je parle de peinture, d'aquarelle, mais je pourrais parler aussi d'instruments de musique. Hein. Vous savez, si je vous fais... Vous gagnez des millions si vous dites We are the champion. Ça commence comme ça. Hein. Donc le mec, il devait être insomniaque et puis il s'est dit, bah tiens, enfin, vous voyez le truc, quoi. Pas besoin d'avoir bac plus 25 sur la musique. L'intuition de la créativité par la pleine lune. Donc, vous pouvez très bien vous lancer en préparant en amont votre réveil. Je dis ça parce que il y a tellement de gens qui me disent « Ouais, quand c'est la pleine lune, j'arrive pas à dormir. » Je me dis, le gars, il prépare ses peintures, tout ça, puis il dort bien, quoi. Et puis il se réveille le matin, il dit « Merde, il n'est pas trop tard, hein. C'est pas parce que vous avez mal à la tête, c'est pas parce que vous avez bien dormi que vous pouvez pas vous lever le matin en disant « Bah tiens, je vais me prendre un bon petit déjeuner, tranquille, la pleine lune, j'ai rien ressenti. » En tout cas de négatif, mais je suis en vacances,
je vais me lancer dans mon aquarelle, je vais me lancer dans la créativité de ma musique et que sais-je encore, peut-être de l'écriture. Donc ne vous lâchez pas trop fortement sur les personnes avec votre épée, lâchez-vous plutôt dans votre créativité et montrez-vous tel que vous êtes vraiment, comme vous le suggère l'étoile Ami Lion. Bonjour les amis vierges et préparez votre anniversaire, ça va arriver. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine à venir. J'espère que vous en avez passé une belle et parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main et de ne pas subir. Et c'est un peu ça qui va se passer pour la semaine à venir avec cette pleine lune. Un conseil, la reine de coupe. Ah, ça c'est intéressant. Voilà l'état d'esprit que vous aurez la semaine prochaine. Les amis vierges, si nous sommes bien connectés. Un petit conseil d'arcane majeur, l'amoureux. Ah, ça fait beaucoup d'eau tout ça, si je puis dire. Beaucoup de ressenti. L'oracle Béline, un conseil pour les vierges la semaine prochaine. Un état d'esprit. L'amour, si vous préférez. L'amour. Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. J'ai un stock de cartes. Même à Las Vegas, ils n'en ont pas des comme ça. Hein. Et là, j'ai l'amour, et là, j'ai l'amoureux. Et là, j'ai une dame qui a une grande coupe, qui maîtrise les sentiments. Moi, j'ai envie de dire, les amis vierges, la semaine prochaine, c'est cool. Hein. Faites l'amour. Mais vraiment, faites l'amour, pas la guerre. Et regardez cette épée qu'elle tient. La reine de coupe. La reine de coupe, elle tient cette épée comme si elle voulait se connecter avec le monde invisible. N'est-ce pas un peu le lien de l'amoureux avec ce chérubin qu'on voit ici? N'est-ce pas le moment de se dire, voilà, moi je vais essayer de me connecter quand même avec l'invisible pour trouver l'amour. Donc si vous êtes seul et que vous voulez quelqu'un, c'est pas trop mon style de faire Madame Irma. Mais je pense que la semaine prochaine, les vierges, ça s'y prête. Franchement. Alors, oubliez un peu le M de Marie Vierge, qui est effectivement, je pense, pour les natifs de ce signe quand même, l'idée de pureté. On veut quelqu'un de bien. Tout le monde veut quelqu'un de bien, en fait. Simplement, après, c'est la distance de sécurité, jusqu'où on accepte d'aller. Et la semaine prochaine, on a le sentiment que la reine de coupe vous dit « mais tu maîtrises maintenant, c'est bon ». Elle regarde sa coupe, elle est géante et tout ça, elle la connaît, bien sûr, il y a encore des choses à voir, parce qu'il y a le roi, il y a le cavalier, mais quand même. Et puis elle est protégée, il y a ce dé incroyable, c'est la seule qui a un dé comme ça, elle est protégée. Donc les vierges qui sont souvent à se faire du mauvais sang, et je le comprends avec ce qui se passe. Peut-être que vos enfants, peut-être que vos parents vous disent « oui, mais alors moi, la pique-pique, je suis pas d'accord, ce qui se passe au gouvernement, ou alors vous êtes au boulot, puis le chef, il y en a marre. » Enfin bref, les tensions habituelles de cette pleine lune que vous allez ressentir en tant que reine de coupe, mais vous allez les alchimiser, parce que vous allez parler d'amour. Ça sera votre argument. Chaque fois que vous aurez quelqu'un qui va vous dire « oui, mais enfin, tu te rends compte de ça », trouvez le biais de l'amour. Reliez-vous, 2 cœurs, 2 personnes. C'est un tirage incroyable, j'aurais voulu le faire, j'aurais dû les étaler et chercher partout. C'est là-haut. Ils m'ont dit, voilà, au travers de ces cartes, faut dire aux vierges, parle-leur d'amour. Alors je vous parle d'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'amour de confiture d'abricot, c'est l'amour de vos enfants, c'est l'amour de votre travail, c'est l'amour de quoi? Eh bien, c'est ça que je pense qu'il va falloir développer la semaine prochaine, amis vierges, c'est développer ce que vous aimez. C'est ce que vous n'avez peut-être pas pu faire, que vous allez pouvoir réaliser. Depuis le temps que vous attendiez cela. Vous aimez voyager, mais 50 km, c'est beaucoup. Là, vous vous dites, non, je m'aime moi aussi, parce que c'est votre tirage. C'est peut-être un peu votre enfant intérieur qui a envie de sortir. Et c'est ça peut-être ce jeune-là qui sort. Alors profitez-en les vierges pour trouver l'amour. L'amour, ça se trouve avec une personne, mais ça se trouve aussi avec soi-même parce qu'on est connecté avec un moment, parce qu'on est connecté avec un esprit de la nature, parce qu'on va trouver le menhir qui va bien, parce qu'on a notre arbre préféré, parce que... Donc, ce que vous n'avez pas voulu faire jusqu'à présent, vu qu'on est quand même dans un mois
plutôt calme en termes de vacances, en termes même de travail. Si vous bossez, normalement, c'est un peu plus réduit. Normalement, là aussi, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. C'est vrai que si vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, peut-être vous bossez plus que si vous êtes en télétravail comptable, c'est sûr. Mais globalement, vous avez plus de temps, vous avez plus d'énergie, de calme et de voilà. Eh ben, trouvez l'amour. Trouvez l'amour. C'est pas forcément avec une personne, mais ça peut l'être. Si vous dites ah j'aime pas les réseaux sociaux, Françoise m'en a parlé, Jacqueline a trouvé quelqu'un, tout ça, réfléchissez, réfléchissez. C'est ce que vous faites les vierges. Et j'en arrive justement à dire que fait une vierge quand elle n'arrive pas à dormir. Eh bien, je crois que si j'étais natif de la Vierge, je préparerais la veille quelque chose où je peux donner vie à ma logique. La Vierge, elle est logique. Je ne sais pas ce que je peux vous proposer. Des mots croisés, des sauts d'au cul ou sauts du cul ou je ne sais pas trop quoi là, avec des mots croisés. Est-ce que c'est faire vos comptes? Je sais que ça peut paraître complètement farfelu. Je sais. Dire je prépare mes comptes parce que comme je ne vais pas dormir cette nuit, demain matin je ferai mes comptes. Mais finalement, pendant que vous faites votre compte, vous dites tiens 2 et 2, 4 plus 6 égale, vous n'êtes pas là à vous tourner, vous retournez dans votre lit en vous disant mais c'est pas vrai, faudra que je pense à ci, j'ai oublié ça, parce que les vierges ça cogite, c'est Mercure, et vous vous faites de la bile. Et bien justement, il faut peut-être préparer la veille quelque chose qui va vous faire phosphorer. Moi, je regarde quelquefois des émissions parce que comme je suis nul en calcul, je vois des mecs qui en 30 secondes me font aimer le nombre d'or. Pourquoi le nombre d'or? Mais c'est incroyable, phi en fait. Bon. Ou Fibonacci aussi, on pourrait parler de suite de Fibonacci. Il y a des moyens de dire merde, les calculs c'est incroyable. Vous aimez les pyramides, vous savez que l'orientation fait que ça momifie, je sais pas moi, votre steak et vos lames de rasoir sont aiguisées en fonction de la pente, etc. Ok, mais pourquoi cette pente-là? Eh ben travaillez justement le calcul. On n'est pas obligé de dire on va prendre les comptes, on va sortir le crayon et l'argent. Ce que je veux dire, c'est en fonction de vous, en fonction de vos talents. Peut-être que c'est de dire, tiens, dans le tableau de la scène de la Joconde, où c'est le nombre d'or, comment ça se passe? Parce que pendant que vous serez là, les vierges, c'est votre truc, ça. Pendant que vous serez là à calculer, à raisonner, vous ne serez pas à vous enquiquiner, à partir dans les énergies lunaires qui vous font des cycles là un peu malsains, quoi. Donc, la lune, elle déconseille vraiment de travailler la nuit. C'est pas le moment de méditer à 2 heures du matin, pas vraiment. Eh bien là, en pleine lune justement, ça peut être l'occasion de vous mettre à trouver une astuce la veille, la semaine qui vient, pour que quand vous ne pourrez pas dormir, vous direz « Chouette, je suis à peine réveillé, je mets mes chaussons parce que je sais que j'ai une super vidéo qui m'attend sur la divine proportion dans le château de Chambord. » Et vous regardez cette vidéo et vous êtes heureux parce que vous avez trouvé ce qui vous convient. Voilà pour les vierges. Donc en résumé, pour la semaine prochaine, pensez à l'amour, voyez l'amour partout, dans un arbre, dans une feuille, dans n'importe quoi, dans votre collègue que vous ne pouvez pas aimer, vraiment. On a vu ça, vous prenez Le Moine et le Vénérable de Christian Jacques, ils s'aiment pas au début, puis à la fin ils se complètent. C'est un peu tous les films, vous me direz, mais enfin, bon, des fois il y a des oppositions comme ça, c'est infernal. Travaillez l'amour, travaillez la création du créateur. Voyez qu'en fait, il n'y a pas de hasard et que tout doit s'harmoniser. C'est le challenge que vous pouvez mettre dans vos petits souliers pour la semaine prochaine, les vierges. Un travail quand même, un travail de travailler aussi ce que l'on ressent. Et pour les vierges, signes de terre, c'est pas toujours facile, mais la terre est arrosée par l'eau. Il y a quand même un lien, donc n'hésitez pas, les vierges, à travailler vos sentiments, votre ressenti pour trouver l'amour. Moi, je crois que c'est un peu midinette, mon truc, je sais pas, je parle, ça me vient comme ça, mais peut-être qu'il faudrait regarder des films la semaine prochaine, 10 à l'eau de rose, j'en ai parlé souvent, parce que moi-même je les regarde souvent, parce que ça me transporte.
j'aime bien. Et donc voilà, donc peut-être que c'est le conseil que moi je me donne, que je peux vous donner. Regardez un bon film d'amour, comme on dit si bien. En tout cas, ça devrait être une très belle semaine pour les Vierges la semaine prochaine. Alors, les balances, bienvenue pour votre tirage. J'espère que la semaine passée s'est bien déroulée. La semaine à venir, quel état d'esprit vous allez probablement avoir, peu ou prou, évidemment. Le cavalier d'épée. Je fais ça parce que ça fait plusieurs fois qu'on le tire, donc bon, bref, c'est les Grégor, on va dire. Je vous dis pas aller voir le copain signe d'avant, parce que chaque signe va réagir différemment à une même carte, mais enfin, c'est quand même tentant. Le mat pour le conseil des balances la semaine prochaine. Et qu'en est-il avec l'oracle Béline? Quelle couleur? Ah, Saturne, ça peut coincer un peu avec ce portail, ce cloître. En fait, on a l'impression qu'on vous demande de bouger et on vous demande d'être cloîtré. Alors voyons cela plus en détail quand on est natif de la balance et que on se retrouve en pleine lune. Eh bien, comme toutes les balances, je suis certain que vous êtes sensible à tout ce qui est beau. Donc, pleine lune arrive, comment s'organiser? Ce qui vous touche dans la beauté. Si par exemple vous aimez bien l'art, la beauté esthétique, peut-être que c'est le moment de réfléchir à la future robe que vous allez faire, je sais pas. Peut-être que c'est la vidéo que en tant que mec vous voulez voir sur les bottines qui sont en train de sortir en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc travailler l'esthétisme, ça peut être aussi évidemment de préparer des morceaux de musique, ça peut être de commencer à prévoir des tableaux, des belles choses, peut-être un film dédié à l'art en général, quelque chose qui va aller dans votre sens de balance, quelque chose aussi de plus équilibré, peut-être de justice. Oserais-je dire, si en ce moment vous voyez des choses qui vont pas, de regarder des films sur l'injustice et comment récupérer la justice. Ça peut être sur le climat, ça peut être sur plein de choses. À vous de voir comment vous organisez la veille. Si la pleine lune arrive, si vous n'arrivez pas à dormir, que faire? Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire, soit vous faites du droit, vous prévoyez votre code civil, votre code pénal. Non, mais après tout, ça peut être une bonne idée aussi, parce que vous serez connecté à l'énergie de la pleine lune, et votre signe est souvent dédié à tout ce qui va toucher la justice. Bon, après, au sens large, ça peut être de regarder des vidéos sur comment faire pour que les choses soient plus justes, encore une fois, ou alors carrément des choses en lien avec la beauté. Alors, c'est vrai que les lions sont plus dans la créativité, j'ai envie de dire pour les lions, pensez à préparer la glaise parce que vous allez nous faire une petite sculpture ou quelque chose comme ça. Mais les balances, vous pouvez aussi, et Dieu merci, il y a quand même des balances qui ont été des super sculpteurs ou des compositeurs de musique ou autres. Mais c'est plus à regarder qu'à travailler. Mais peut-être que vous avez justement un thème natal qui fait dire que vous êtes peut-être balance ascendant lion, donc vous pouvez être réceptif à la beauté et passer à l'action avec votre ascendant lion. Ça, c'est chacun qui voit. Mais il y a cette idée, en tout cas, de travailler la beauté, l'esthétisme. En revanche, les cartes ne prêtent pas pour la semaine prochaine un tel conseil. Le cavalier d'épée, comme on l'a dit, il a deux choses, une grande épée et un cheval. S'il a un cheval, c'est quelqu'un d'extrêmement mobile. Or, l'épée, c'est les pensées, donc des pensées mobiles pour un signe d'air. Je pense que la semaine prochaine, ça risque de bouger dans votre tête. J'ajoute que c'est quand même un sacré combattant, le cavalier d'épée. Donc si en ce moment, il y a de l'injustice dans la société, il y a de l'injustice dans la façon que les gens ont de se comporter, je parlais du climat, mais en général, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez sortir l'épée. Vous êtes un signe quand même garant de l'équilibre. Je vous conseille quand même de faire attention à pas trop utiliser votre épée à mauvais escient. Donc gardez-le. En tout cas, vous le savez. Donc la semaine prochaine, montez pas sur vos grands chevaux. Pensez à être, juste. En revanche, si vous êtes un petit peu en retrait de ce qui se passe, on pourrait même vous le reprocher. Moi, je connais des enfants qui disent aux parents, mais tu t'en fous, pourtant avec tout ce qui se passe. Ça, c'est un peu de dire, non, mais moi, je m'en fous pas.
et d'aller, comment dire, porter la bonne parole. Ça peut être ça aussi. Peut-être que la balance est son indécision, cette balance est sa discrétion, cette balance qui veut pas fâcher les autres et qui est vraiment dans la diplomatie. Peut-être que maintenant, faut se rapprocher de l'épée. Vous voyez, la balance est de l'un côté et de l'autre côté, on a le bélier. Donc dans la balance, entre les plateaux, il y a bien une épée. Donc peut-être que ça signifie qu'il faut passer à l'action. Moi, je ne vous connais pas individuellement, mais il y a cette idée de passer à l'action. D'autant que le mat, il bouge. Donc la semaine prochaine, pour les balances, c'est pas une semaine en chaussons. Ça va bouger à cheval ou à pied. On sent, alors là, il y a peut-être un combat à mener. Attention, de l'autre côté, au soupirail, là, c'est pas l'extase. Il faut faire attention à cette grille, il faut faire attention à Saturne. Ne pas partir dans une impasse. Vous êtes prévenus. Alors c'est un peu un paradoxe, parce que vous allez dire, oui, bah nous, on réfléchit beaucoup avant d'agir, quitte à être un peu indécis. On monte à cheval, on est super mobile, on prend notre épée, on a nos idées, on va les transmettre dans la lance, ou dans l'épée. On a encore un bâton, donc on est vraiment dans une dynamique plutôt martiale, signe du bélier opposé au nôtre, et vous nous dites, bah ça va nous mener dans l'impasse. Bah oui, parce que justement, à force de réfléchir, souvent ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit, à la fin on a tellement réfléchi qu'on ne sait pas, on dit bon bah c'est bon, on y va, on verra bien. Et là, le conseil, il est terrible, il est de dire non. C'est peut-être de travailler pour les balances le moment où quand vous avez pesé, vous regardez, ça fait 5,40. C'est bon, 5,40, c'est bon. On commence pas à faire des rabais, on commence pas à retirer pour trouver que ça fasse 5,00. On pinaille pas. Et là, j'ai un peu l'impression que si vous avancez comme ça trop à la légère, vous allez tomber dans cette magnifique case, cette magnifique carte. Du cloître. Donc, c'est vous qui voyez. Soit vous allez avancer et vous allez finir cloîtré parce que vous êtes mal dirigé, vous n'avez pas réfléchi, ce qui m'étonnerait. Ou alors, en sens inverse, vous êtes cloîtré depuis un bon moment parce que vous hésitez, parce que vous êtes indécis, et là, vous êtes cloîtré. Et Saturne est bien content, il vous plombe à la maison. C'est un peu comme si on disait, bah voilà, t'as l'indécision, t'as le cloître ici, t'as la grille, t'as le mur, t'es enfermé, et là on te dit, bah faut bouger. C'est à vous, individuellement, de voir quel côté de mes explications vous conviennent. Si vous êtes cloîtré en ce moment, que vous bougez pas, il fait trop chaud, on sort pas, etc., bah la semaine prochaine, il va falloir agir, il va falloir s'engager. Avec le mat, on est obligé la semaine prochaine de bouger. Avec le valet d'épée, on peut pas rester dans les écuries, c'est pas vrai. Donc, si vous êtes cloîtré, bougez. Si par contre, vous avez envie de bouger, vous bougez en ce moment, vous êtes tellement agacé par l'injustice à mi-balance que vous pourriez vous retrouver, j'allais dire, presque en prison, en garde à vue, derrière les grilles. C'est peut-être des grilles aussi symboliques. Ça veut dire que vous allez vous enfermer dans une logique qui n'est pas logique finalement. Parce que vous aurez eu des pensées trop speed avec ce cheval, d'accord? Ce qui n'est pas votre truc avec les balances. Les balances, vous êtes calme, sauf qu'à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. J'en connais quelques-unes, ou quelques-uns, que quand c'est fini, mais c'est fini. C'est pas la peine. Là, la balance, ça s'arrête, 3,26 kg, c'est pas 27, hein. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à s'assouplir. C'est peut-être ce qui est signifié ici pour sortir de ce cloître. Voilà. Je vous ai pas aidé beaucoup les balances parce que je vous ai remis un choix. Vous allez vers le cloître ou vous êtes cloîtré. Mais c'est votre vie. Il faut faire des choix. Soyez pas dans la décision du valet d'épée, par contre, soyez plutôt dans l'action du cavalier d'épée. Ça fait beaucoup de différence. Hello, bonjour les scorpions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous préparez à en passer une aussi bonne, ou en tout cas meilleure. Comment allez-vous? De mieux en mieux. Mais c'est ça la réponse. Donc les scorpions, la semaine prochaine, dans quel état d'esprit on risque de vous retrouver? Pensive comme une reine de baston. C'est en tout cas ce que je lis. Quels conseils on peut vous donner face à l'énergie d'une pleine lune en Verseau un peu
un peu strong. L'étoile. Ça doit faire que la 3e fois, je crois qu'on retrouve l'étoile à cet endroit-là. Bon, c'est normal qu'elle soit à cet endroit-là aussi, mais enfin, c'est bizarre. C'est bizarre cette force de l'égrégore qu'on a tous plus ou moins ces mêmes cartes qui sortent tout le temps. Pourtant, je les mélange. Et voilà, du soleil à n'en plus finir. Un très très beau tirage, je crois, pour les scorpions la semaine prochaine. Encore que certains vont me dire, moi, le soleil, c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère rester dans l'ombre. On vous connaît, les scorpions. Alors, la nativité, qui disent. Vous allez mettre quelque chose au monde. Vous allez créer quelque chose. Pourquoi pas? Avec le soleil, tout est possible. Il est encore en Lion quand on sera avec cette pleine lune. Donc, plutôt que de vous orienter vers la lune, vers les émotions, vers ce qui vous prend la tête, bah, créez. En tout cas, c'est ce qui est dit. Le soleil, c'est de l'or, c'est magnifique. Donc, allez le chercher, puisque vous êtes scorpion. Ce qui vous plaît, c'est pas de trouver l'or, c'est de le chercher. Donc, il y a cette idée d'aller en profondeur pour la créativité, puisque c'est la nativité. Ensuite, on voit d'ailleurs le parchemin avec beaucoup de choses secrètes, mais ne partons pas trop dans le Béline. Disons que avec la reine de bâton, on a encore du feu, puisque le bâton, on sait, correspond au feu. Donc, on a 2 signes de feu qui conseillent aux scorpions d'être dans la créativité. Soyez loyaux aussi. Il y a cette idée-là, hein. La reine de bâton, elle est un petit peu dans ses pensées parce qu'elle a un bâton tellement fort qu'elle s'en moque, quoi. Elle y est arrivée. C'est la seule qui, ne regarde pas son objet. Vous, en tant que scorpion, c'est peut-être de rentrer en méditation au fond de vous, de réfléchir, parce qu'elle a aussi le bâton au niveau de son ventre, donc de la naissance. Donc, on est avec la pleine lune, c'est la mère. Ça fait la nativité, ça fait la naissance, puis là, on voit aussi cette étoile qui a un ventre rebondi. Or, quand on étudie le tarot, on sait que l'étoile parle quelquefois de femmes enceintes qui perdraient les os, justement. Donc, ça fait beaucoup de naissances. Je pense que la semaine prochaine, vous pouvez accoucher de quelque chose, ami Scorpion. Quelque chose que vous aurez déjà mis en gestation la semaine d'avant. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être dans vos affaires professionnellement. Donc, si vous pensez que c'est le bon moment de sortir votre projet professionnel, projet de famille, peut-être que c'est d'aller voir une dame en lui disant, bon, et ça serait peut-être bien qu'on vive ensemble, ou si c'est l'inverse, parce que là, c'est une énergie, c'est pas parce qu'il y a 2 femmes qu'on est obligatoirement à parler qu'aux femmes. Les hommes aussi doivent entendre ça, ils doivent accoucher d'un projet, ils peuvent mettre au monde ce qu'ils ont depuis longtemps eu envie de faire, et voilà, ça va naître. Je sais pas, moi, vous avez 35 ans, vous voulez faire du jet ski, vous trouvez ça un peu stupide, mais au fond de vous, vous avez envie, faites du jet ski. Hein, ça veut dire ça, ça veut dire soyez créatifs, mettez au monde des aventures, et plus tard, vous direz, bah tiens, j'ai bien fait de monter dans le parachute tiré par le bateau, j'ai vu tout ça, j'avais peur, mais je me suis créé une super journée. Donc voilà un peu pour les scorpions ce que vous pourriez envisager la semaine prochaine. Je ne sais pas individuellement ce que ça signifie pour vous, mais ça peut être d'être créatif. Bon, vous êtes un grand-père, vous êtes une grand-mère, vous avez les petits-enfants, bah arrêtez de faire toujours la même chose. Vous voyez, alors on va au bord de la mer, je t'offre une glace, on rentre, tu te laves, tu fais tes devoirs et puis tu vas te coucher, quoi. Même si en ce moment ce sont des devoirs de vacances. Et si justement vous disiez, bah, à 20-30 km de là, il y a des enfants qui montent sur des arbres, est-ce que ça te plairait de faire de l'acrobranche? Oh, tu m'as jamais proposé ça, papy, mamie. Qu'est-ce que t'es créatif? Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, les scorpions, que faire quand vous êtes en pleine lune et que vous n'arrivez pas à dormir et qu'il y a un problème? Les scorpions, vous avez la psychologie qui vous intéresse. Vous essayez toujours de comprendre. Peut-être que c'est le moment de vous infuser un Dostoïevski avec 50 personnages. Je plaisante. Mais prévoyez peut-être que quand vous allez vous réveiller dans cette pleine lune ou quand le lendemain vous serez de repos mais vous n'aurez pas bien dormi, tout ça, eh bien de vous trouver une énigme. Ça peut être intéressant. Ça peut être même une vidéo.
Vous savez comment on a construit les pyramides, comment un dolmen ou un menhir qui pèse 45 tonnes, la pierre a pu être amenée de la carrière à 20 km. Ça, c'est le truc qui va vous intéresser. Travailler les énigmes. D'accord? Après, peut-être lire un Agatha Christie, peut-être se programmer un film sur, je sais pas, quelque chose d'assez, comment dire, policier, où il faut trouver l'énigme. Enfin, faites travailler ce côté de recherche. Il y a aussi ce côté psychologique. Essayez de voir si, par exemple, c'est pas le moment, la nuit, si vous écrivez un bouquin, de rentrer dans le côté psychologique de vos personnages. Si c'est vous qui êtes créatif, puisque là, on parle de créer la semaine prochaine. Mais en général, les scorpions, donc sans cette semaine particulière qui vient, ce qui vous interpelle, c'est évidemment tout ce qui va être à découvrir. Peut-être que vous allez vous mettre en ce moment à regarder le nombre de personnes qui sont hospitalisées avec le Covid. Peut-être vous allez faire des recherches là-dessus, je sais pas. Ou alors, les choses sont assez secrètes avec les scorpions. Ils n'aiment pas qu'on aille dans leur jardin secret, ils n'aiment pas qu'on aille dans leur intimité. Donc je ne peux pas révéler qu'un scorpion, c'est un signe qui a une petite queue en l'air, et peut-être que la nuit, si on n'arrive pas à dormir, il y a peut-être une solution vers la sensualité. Et puis de là, on pourrait créer des enfants. Mais bon, vous voyez, ça, je ne peux pas trop en parler parce qu'après, ils vont me fermer ma chaîne. Je plaisante, les scorpions, allez toujours en plus de profondeur et c'est peut-être l'occasion de vous connaître aussi. Donc si par exemple la nuit que vous êtes insomniaque, vous vous levez et vous faites des tests pour vous connaître vous-même, il y a ce genre de choses, les MBTI, tout ça, enfin bref, il y a plein de choses pour dire, tiens, en astrologie, quelle est ma dominante? D'accord, je suis du signe du scorpion, mais j'ai 25 planètes dans le signe du fer à cheval, ça indique quoi ça? Et cherchez. Toujours plus profond, toujours en profondeur. Pour la semaine prochaine, beaucoup de soleil ici, beaucoup de feu ici, ça va s'embraser, beaucoup de créativité, je pense, à une condition, lâchez prise, lâchez un peu. Votre culte de la discrétion, voire du secret, lâchez, montrez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes en camping, si vous êtes avec des collaborateurs, avec un chef, ça serait peut-être bien que pour une fois, les gens disent, tiens, j'aurais pas cru que monsieur le scorpion ou madame la scorpionne était comme ça. Je découvre une de ses facettes et je suis assez surpris, agréablement surpris. Parce que l'étoile va vous dire, vas-y, lâche prise, fais voir comment tu es vraiment. Et ça peut être intéressant. Après, peut-être que des fois aussi, vous voulez pas voir qui vous êtes vraiment en vous-même. Eh bien, les scorpions, en pleine lune, c'est peut-être l'occasion de gratter encore pour descendre. Même si je sais que vous le faites beaucoup, c'est descendre encore plus en vous-même, en profondeur. Bien le bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 août prochain. J'espère que la dernière s'est bien passée, que vous vous êtes bien éclatés. Signe de feu en plein été, ça doit bouillir un petit peu, donc je vous souhaite beaucoup d'énergie. Et la semaine prochaine, ça va se calmer avec la reine de coupe, déjà tirée, bien entendu. Un petit conseil au niveau des arcanes majeurs pour voir comment en arriver là. Là, nous tirons donc l'amoureux, déjà tiré aussi. Et enfin, c'est un peu lassant pour moi parce que je vois les mêmes cartes. Enfin, ça prouve qu'on pense tous pareil, on ressent tous pareil. Hein. Il y a de l'égrégore là-dedans. Hein. C'est pas parce qu'on est à faire le con comme un spiritualiste qu'on n'est pas un spiritualiste. Ça calme tout de suite. Hein. Ça calme tout de suite. Qui dit Mars dans le Béline dit des petits soucis en perspective. La méchanceté, c'est le côté martial excessif. C'est le feu pas maîtrisé. C'est plutôt du bélier ça. C'est un peu le Sagittaire qui s'emporte. Pourtant, cette carte-là, la reine de coupe, vous dit que vous pouvez regarder en vous, travailler vos sentiments, votre réceptivité. Donc là, vous êtes protégé, il y a un dé comme ceci, vous êtes connecté avec l'épée, vous pouvez recevoir les énergies et ressentir. C'est ça l'idée. Mais ressentir, c'est aussi sentir les bonnes choses.
on a un peu le sentiment, avec quand même cette flèche qui est une arme, avec ici un poignard, que vous avez cette envie de passer à l'action vers la violence. Moi, je crois que là, vous ne pouvez pas aller vers la méchanceté. Ça ne peut pas être un conseil, ça peut être simplement attention, attention à la méchanceté. En ce moment, vous le voyez dans la vidéo d'hier, Mars est conjoint à Mercure. Ça veut dire que les pensées ont envie d'être belliqueuses. J'ai parlé aussi de ce qui allait se passer peut-être sur la voie publique. À la fin, peut-être qu'on peut avoir un dérapage. Donc là, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Cherchez plutôt l'amour. Cherchez plutôt l'amour, c'est ce que dit l'amoureux. C'est l'amour et eux. Équilibrez-vous avec les autres. Mais pour cela, il va falloir lâcher prise. C'est amusant quand même d'avoir une flèche ici et une flèche là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flèche, vous devez la diriger vers l'amoureux, en ressentant la reine de coupe. La semaine prochaine, vous serez reine de coupe. Ça veut dire que vous serez quand même à la recherche de ce qui est intuitif. Et avec la pleine lune, forcément, vous serez encore plus dans cette connexion, j'allais dire. Donc, déconnectez-vous avec la violence. Ça arrive à beaucoup de personnes en ce moment de vouloir passer à l'action. Après, on regrette, on fiche un truc en l'air comment dire, d'une pharmacie. Là, je suis sûr que le mec qui a fait ça à Montpellier, à côté de chez moi, il doit se sentir idiot aujourd'hui. Ne le regrettez pas. Pensez à ça, vous êtes avertis. Un homme averti en vaut deux, mais une femme aussi. Hein. Donc pensez à ça, n'allez pas vers la méchanceté. Moi, je trouve que c'est bien parce que quand vous allez parler la semaine prochaine, vous allez sentir de l'agressivité. Alors, comme je le dis depuis tout à l'heure, ça peut être le voisin du camping des Flots Bleus là qui fait, comment dire, du bruit trop tardivement ou que ça sent le méchoui ou je ne sais trop quoi. On a envie quand même de se rebeller et d'être un peu méchant avec ce qui se passe dans l'actualité. Quoi, mon QR code marche pas, non, il y a un bug, machin, quoi. Ça monte dans les tours, on devient tout rouge comme Mars. Et après, on regrette. Et comme vous êtes un signe de feu, c'est pour ça que je vous mets en garde. Donc, ne vous laissez pas entraîner. Ne vous faites pas avoir par cela. Gardez votre flèche, dirigez, pouf, dans l'amour et eux, et ça va bien le faire. C'est un tirage relativement simple. Hein. Vous risquez de partir en live. On vous conseille de vous recentrer sur l'amour, sur les belles choses. Quittez votre chemin. Laissez tranquille si vous sentez de l'agressivité, même de vos propres enfants ou même de vos propres parents. Tu devrais, Yaka, Faucon, oui, ok, je t'écoute. Ça sert à rien d'être méchant. De dire, oui, mais de toute façon, toi, tu déclares pas tes impôts, alors moi, pourquoi je devrais t'en... Pas de ça. Pas de ça. D'accord? On reste sur une idée d'amour, de générosité, de compréhension de l'autre. Si l'autre, il est devenu un petit peu comme vous pourriez l'être dans la méchanceté, ça signifie qu'il est en souffrance. Donc vous devez lui donner de l'amour. Et si c'est vous-même qui êtes en souffrance et qu'il y a de la méchanceté en vous, c'est que vous avez perdu de vue l'amour. Donc je vous conseille de le retrouver. Et ça devrait être facile avec la flèche. Si vous n'arrivez pas à dormir, les Sagittaires, qu'est-ce qui peut vous plaire? Eh bien, forcément, tout ce qui va toucher l'étranger. Alors moi, je ne sais pas si vous levez à 3 heures du matin et vous dites « Tiens, je vais me lancer dans un plat, de faire une tagine ou de faire un couscous ou de faire je ne sais pas trop quoi, un hamburger. » Why not? Je ne sais pas si en plus votre maison permet de faire de la cuisine à 3 heures du matin, mais dès que ça va être l'étranger, ça va vous plaire. Peut-être de regarder un documentaire sur ce qui se passe, je ne sais pas moi, en Italie du temps de Marco Polo. Ça peut être intéressant. Genre de choses que vous ne penseriez pas. C'est l'intérêt de la pleine lune. Parce que quand c'est la pleine lune, on subit « Ah, j'ai mal à la tête ».
Si on dit, ouais, à chaque fois qu'il y a la pleine lune, j'ai mal à la tête, bah, demain matin, quand je vais me lever, je vais presque être content d'avoir mal à la tête, de me réveiller en disant, bon, bah, de toute façon, perdu pour perdu, je pourrais pas dormir. Donc, je vais passer à regarder ce film que je voulais me regarder depuis longtemps, mais comme j'ai une vie qui ne me le permet pas, bah, grâce à la pleine lune, que je remercie, je vais pouvoir enfin le voir. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, ça peut être un bouquin. Si en ce moment, vous êtes trop dans la technique, vous apprenez pour le boulot, je sais pas, vous faites une formation, bah ce jour-là, bah non, vous lisez, je sais pas moi, du Jules Verne par exemple, un truc vraiment qui va vous amener vers l'étranger. Je pense à Michel Strogoff par exemple, ou bon, voilà. Quelque chose en lien avec l'étranger, ou alors quelque chose en lien avec la philosophie, parce que ça vous intéresse, la maîtrise de la sagesse. Alors peut-être que vous n'avez pas lu Spinoza, peut-être que ça vous barbe quand on parle de Socrate, mais pourtant un Sagittaire, au fond de lui, il y a cette sagesse qui peut être intéressante. Ou alors ça peut être plus récent, lire de la Ivanov, lire Osho, enfin bref, vous avez plein de penseurs actuellement qui peuvent vous intéresser. Je sais pas, peut-être aussi des gars qui passent à la télé que vous n'avez pas encore regardé parce que vous les avez condamnés, parce qu'en tant que Sagittaire, vous dites, oh ben non, celui-là il me plaît pas, celui-là il est extrême machin, celui-là, voilà. Peut-être que c'est l'occasion, en vous réveillant, en disant, ben, j'ai mal à la tête, tiens, celui-là je vais voir ce qu'il dit, je sais que je vais perdre mon temps, puis à la fin vous dites, bah non, parce que j'ai appris l'opinion des autres. Et ça, la sagesse du Sagittaire, elle est omniprésente. Donc ce qui touche l'étranger, la religion aussi, vous pouvez très bien essayer de vous connecter en disant, bah tiens, je connais pas le soufisme, bah tiens, à 3 heures du matin, je vais me préparer un reportage, donc je me réveille, je mets mes chaussons, je prends un petit truc pour la tête, là, parce que voilà, ou alors j'en ai marre de ressasser, etc. On se lève, et là, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un bouton, et crac, on regarde l'émission de télé, ou la chose qu'on s'est programmée en ce sens. Voilà ce que je voudrais vous dire, amis Sagittaires. Donc la semaine prochaine, attention à pas friser la méchanceté, ne vous laissez pas corrompre par cette cette idée de négativité qui pourrait arriver, parce que bah, la pleine lune fait qu'il y aura beaucoup de tensions, j'en suis certain. Bien le bonjour les Capricornes, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que la semaine qui arrive va être tout aussi sympa, il n'y a pas de problème, que vous arriviez en vacances, que vous repreniez le boulot. C'est la façon de regarder le vase à moitié vide, à moitié plein qui va vous intéresser. Puisqu'on parle de vase, je tire le valet de coupe déjà tiré, bien entendu. Comme je le dis à chaque fois, ça m'aurait étonné. Donc là, on va bien mélanger les arcanes majeurs. Je crois que là, j'en ai un peu trop mélangé, donc du coup, ça devient compliqué. Alors, les arcanes majeures pour les Capricornes. Le conseil, le pape. Le pape. Et un petit conseil Béline, un petit oracle Béline. Bon, celle-là, elle a l'air d'être un bon conseil. Pas forcément, non. Pas forcément avec Saturne, avec la faux. Une idée de fatalité, en tout cas c'est ce qui est écrit sur cette carte Béline de fatalité. Alors. Les Capricornes, la semaine prochaine, vous avez tiré, je trouve, 2 bonnes cartes avec le pape qui vous bénit. Et donc, la semaine prochaine, eh bien, le conseil qui vous est donné, c'est de chercher à aller vers l'enseignement. Donc, soit vous allez pouvoir enseigner, vous êtes, je sais pas, sur la plage, vous sortez le jeu de tarot, les gens, ça les intéresse, crac, vous enseignez le tarot, pourquoi pas. Vous avez aussi la possibilité d'être enseigné, c'est-à-dire que bah, vous allez au camping, vous avez juste vu 1 ou 2 vidéos sur le tarot parce que vous êtes plutôt astro, puis là il y a quelqu'un qui vous dit bah tiens, toi c'est l'astro, moi c'est le tarot, et crac, il vous enseigne. Ça c'est un peu l'idée du pape, l'enseignement, d'être enseigné. En tout cas c'est une semaine qui est bénie pour les Capricornes, donc tranquille, même si on a vu cette carte qui peut être un peu désagréable avec ce mot, moi, que j'aime pas du tout, de fatalité. Je ne crois pas dans la fatalité, justement. Et c'est peut-être ça que le pape, il regarde, la fatalité. Est-ce que le Capricorne, vous n'êtes pas tombé dans cette idée saturnienne? Parce que ici, on voit Saturne, et on sait que Saturne, c'est le maître du Capricorne, Saturne, qui plombe.
Fatalité. Est-ce que le pape serait pas en train de vous taper sur la tête là avec comment dire, sa crosse là, pour vous dire bah ouais mais c'est pas la fatalité, réveille-toi, réveille-toi. Et je crois que là vous êtes peut-être sur un chemin en ce moment où vous pensez que les choses sont écrites. Je n'irai pas jusqu'à dire vous êtes maudit parce que quand je vois cette carte là ça me fait bizarre, mais il y a un côté on n'y peut rien changer. Avec le valet de coupe, c'est la légèreté. C'est justement être vers ses émotions. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est léger. Il n'est pas habillé comme les autres. Il a les cheveux détachés, libérés. Je disais tout à l'heure, c'est un peu le hippie du jeu, quoi. Ouais, mais il est justement contre ce qui se passe, contre les tensions. Peut-être que le pape, qui est un peu trop quand même le chef de l'Église, avec cette idée saturnienne que les choses sont figées, sont faites d'avance, lui s'en détourne. Lui, il regarde vers là-bas, lui s'en détourne. Il va vers son signe et il propose la coupe, il propose le Graal, il propose les émotions, le sentiment, il propose d'aller vers le magnétisme et pas de se faire magnétiser par cette carte-là. Donc les Capricornes, la semaine prochaine, il y a une idée de faire attention à cette fatalité parce que, je sais pas moi, c'est vous qui voyez, hein, tous les ans on part en vacances à tel endroit avec telle personne et tous les ans on se dispute avec ces gens-là, et ben si vous voulez pas que ça soit comme ça, peut-être qu'il faudrait trouver un autre enseignement, lisez un bouquin, c'est peut-être ça. Le pape, il signifie l'enseignement ésotérique quand même, de la religion. Il y a évidemment l'utilisation qui est faite de la religion, c'est zéro, enfin souvent, mais quelquefois, parce que ce qui dit religion, tout le temps les gens se hérissent parce qu'ils voient toujours l'Inquisition, mais enfin bon, on a quand même des saint Thomas d'Aquin, hein, et on en a beaucoup de personnes religieuses qui en fait beaucoup, enfin il n'y a pas que de l'abbé Pierre ou de la sœur Teresa, mais enfin il y a plein de choses comme ça qui font que quand même vous pourriez vous réfugier dans des livres de ces personnes qui vous diraient ben non, il y a pas de fatalité là-dedans. Il faut étudier, il faut s'étudier. Et le valet de coupe, il dit bah redevenez enfant. Saturne, c'est le vieux. Le pape, c'est le vieux. On vous entraîne vers les vieillards. Bah, désolé, mais la semaine prochaine, vous allez être jeune. C'est ce qui est dit. Vous allez dire, bah tiens, première semaine de vacances, bah je vais m'acheter un truc léger, pour m'adapter, je vais me faire un peu bronzer, et puis voilà, insouciance, un Capricorne insouciant, avec Saturne, un beau challenge. Vous préférez la fatalité, comme tous les ans, bah on n'a pas beau temps, bah évidemment tout le monde pense ça. Moi j'ai déjà vu le Dalai Lama, quand il arrive à un endroit, il fait beau, même s'il pleut à côté, La puissance de la pensée, dirais-je. Donc si vous pensez que ça va mal se passer avec Robert et Jacqueline, il y a de fortes chances que ça se passe mal avec Robert et Jacqueline. Si par contre vous dites, bah tiens, tous les ans, on est plombé, il n'y a pas de fatalité, je prends la faux qui est ici, et je vais couper ce lien-là. Et moi je me connecte avec les énergies divines, je demande à ce que ça se passe bien avec ces personnes-là. C'est vous qui voyez, quoi. C'est vous qui décidez. Donc les Capricornes, pensez à être souple comme de l'eau. Je sais bien que c'est plutôt la pierre. On vous conseille quand même de voir si l'eau, ça serait pas une bonne chose. Parce que vous savez, avant, la pierre, elle était rugueuse. L'eau est passée beaucoup sur la pierre et maintenant c'est un galet. C'est qui le plus fort? Saturne ou l'eau? Donc, le conseil, arrondissez-vous, souple. Et si vous êtes déjà souple, si vous êtes déjà sur le chemin de vous arrondir, parce qu'on peut être fort comme de la pierre, mais avoir l'apparence d'un menhir ou l'apparence d'une gargouille travaillée, d'un chapiteau de Vézelay, travailler la pierre. Donc c'est peut-être ça. Peut-être ça va prendre du temps, mais c'est une semaine. Donc de l'eau sur la pierre, de la souplesse. Les Capricornes, la semaine prochaine, et ça va bien se passer. Il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas. Un Capricorne insomniaque, il faut qu'il trouve quelque chose de concret à faire. Concret, pratique. Pas forcément se réfugier dans un bouquin, pas forcément regarder une vidéo, ou alors une vidéo qui va lui apporter du concret, ou alors un bouquin qui va lui apporter une certaine réflexion pratique, peut-être plutôt technique, je dirais.
Autant pour certains ou certaines d'autres signes, je vais proposer un roman, policier peut-être pour les scorpions, d'amour pour les balances, autant pour les capricornes, je pense que c'est plutôt un ouvrage technique, quelque chose qui va faire réfléchir avec une idée de logique. Évidemment, si vous habitez seul à la campagne et que vous pouvez prendre votre scie, votre burin, votre marteau, peut-être l'occasion de vous réfugier dans votre garage et puis d'avancer votre bateau que vous êtes en train de construire en ce moment. Peut-être que vous avez commencé à jardiner, même à 3 heures du matin, on pourrait le faire, hein, on est des hommes libres. Le problème, c'est que trop souvent, on dit, non, mais tu me vois à 3 heures du matin avec ma pelle, en train de mettre du terreau dans mes bacs pour préparer les fleurs de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est que souvent, on est bloqué par rapport à nos pensées. Et ça me paraît bien dommage. En tout cas, les Capricornes, il y a quelque chose de pratique à réfléchir, à mettre en place l'éveil de pleine lune. À charge pour vous de voir, peut-être que ça va être de travailler votre sculpture ou de travailler votre poterie en touchant la glaise, en touchant quelque chose en rapport avec la terre. C'est à vous de voir, mais il y a cette idée, en vous levant, de dire j'arrive pas à dormir, mais voilà, je sais que je vais pouvoir me relier avec quelque chose de réel, de concret. Voilà, c'est peut-être finir de faire la vaisselle, j'en sais rien moi, parce que au moins c'est concret. Vous faites la vaisselle, vous faites quelque chose. D'accord? Donc réfléchissez à ce que vous pouvez entreprendre la veille pour le lendemain. Et puis si dans la nuit vous avez bien dormi, quand vous vous réveillez le matin, vous savez que vous avez la vaisselle à faire. Ou alors à rempoter. Bien le bonjour amis Verseau, donc une semaine à venir qui sera, j'espère, au moins aussi bonne que celle que vous avez passée, voire plus. Donc, vous risquez d'avoir un peu cet état d'esprit du valet d'épée, de l'indécision en perspective. Conseil, oh, ça colle. Justice. Petit point de vue de l'oracle. Ah voilà. La lune. La tour qu'on appelle en vieux François l'épée nat. Alors les Verseaux, la semaine prochaine, vous aurez l'état d'esprit du valet d'épée. Ça signifie de l'indécision. Ça signifie vraiment que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc vous êtes prévenu, vous risquez d'être un petit peu, partagé. Et les Verseaux, c'est difficile, parce que les Verseaux, c'est le rebelle. Si vous êtes pour le machin ou contre le truc, ça y est, ça va partir. Hein. Donc là, le valet d'épée, il vous dit, attention, t'es un peu gauche. Vous vous rappelez que c'est la carte où le gars est gaucher, le valet. Donc vous risquez d'être gauche la semaine prochaine, les amis Verseaux, et tomber dans l'indécision. Donc je pense que ça se prépare. Parce que vous risquez de ne pas aimer cet état d'esprit. Donc, c'est aussi, positivement, le conseil pour un Verseau qui démarre à fond, c'est les nerfs, le Verseau, c'est assez incroyable. C'est le valet d'épée qui vous dit, tiens, connecte-toi à moi, par la loi d'attraction, en tant que valet d'épée, moi je vais t'expliquer comment c'est le calme. Réfléchis. Le fourreau d'un côté, l'épée, oui, non, mais il faut aller à la guerre. Non. Doucement, on apprend comment on rengaine, comment on dégaine, comment on travaille sur justement la mise en place de certaines choses. Donc le conseil des Verseaux la semaine prochaine, c'est pas d'hésiter comme le ferait l'amoureux, il sait pas. Là, c'est travailler à rengainer, à dégainer, travailler la patience, Ok, vous avez envie d'agir, on voit les pieds rouges là, vous voudrez partir, non. Vous êtes bloqué d'abord au sol et il faut travailler. Il y a aussi cette idée qu'il y a beaucoup de verdure dans le valet d'épée et on le retrouve d'ailleurs dans la justice, beaucoup de vert, alors que souvent les cartes c'est assez rouge et bleu. Peut-être vous connecter à la nature, peut-être allez vous asseoir auprès de votre arbre, peut-être vous
vous avez envie de parler avec votre menhir favori, avec votre pierre. On n'est pas obligé d'avoir 300 tonnes, hein. On peut très bien prendre une pierre, se connecter, hein. Ça marche très bien. Donc le valet d'épée vous dit de vous mettre en pause. Et la justice vous ressort l'épée. Quand vous regardez les cartes l'une à côté de l'autre, on a l'impression que l'épée du valet d'épée, elle s'est verticalisée par la justice. Comme si on vous disait, mais connecte-toi encore plus. Avec la couronne de la justice qui touche, qui déborde le trait, et on le sait, c'est une justice divine. Ça veut dire aussi, restez juste, ne vous emportez pas. Ok, il y a le problème dans les rues, je sais pas, peut-être il va y avoir de la manifestation, il y aura eu de la manifestation samedi, donc moi je suis en train de faire le tirage au moment où les choses se passent, et les Verseaux, plus que jamais, doivent être en rébellion contre le système, contre les gens, contre la politique, je ne sais pas trop quoi. Et là on vous dit, calmez-vous, et puis aussi restez juste. La justice, elle regarde droit devant. Ça veut dire qu'elle soupèse à gauche et qu'elle soupèse à droite. Donc attention à ne pas partir dans une fausse direction. Il faut réfléchir à équilibrer les deux. Hein, c'est vraiment important. Et puis la tour aussi qui semble dire de rester stable. Le Verseau est versatile. La pleine lune nous fait penser à l'adjectif lunatique. Le valet d'épée vous demande de rester vertical et de regarder les choses que vous avez dans les mains. La justice vous demande de vous équilibrer, de rester centré, peut-être de bien manger, de faire un régime, de quelque chose qu'il faut équilibrer, je ne sais pas ce qui se passe. Et la tour, elle vous dit, garde tes fondations. C'est vraiment la pierre, il faut être vraiment stable. Donc gardez cette stabilité, regardez la justice, mais de grâce, regardez la justice, vous voyez un peu, elle est assise, on a l'impression qu'on ne peut pas la bousculer, quoi. C'est pas du tout l'empereur qui va se lever, hein. Là, on est avec une justice hyper stable. Même l'empereur, qui est le chiffre 4, il est prêt à se barrer. Là, la justice, faut dire que c'est 8, hein, donc c'est 2 fois 4, encore plus stable. Et la tour, elle vous parle de stabilité, donc les Verseaux, quoi qu'il arrive la semaine prochaine, gardez votre calme. Soyez stable, soyez hyper stable, plus que l'empereur encore. Soyez comme une tour dans vos fondations. D'accord? Ça veut dire que peut-être, à un moment donné, vous allez devenir austère comme la pierre. C'est ce qu'est la tour. Si dans une discussion, ça chauffe un peu, si dans votre travail, il y a des choses qui ne se passent pas correctement, eh bien, vous restez sur vos fondations. Mais la tour, elle ne bouge pas. C'est pas je pars en guerre. Là, on n'a pas tiré, à la différence de tout à l'heure, des cavaliers d'épée ou je ne sais quoi. On a vraiment tiré des personnes stables avec des épées. Donc, c'est maîtriser votre mental, puisque l'épée, c'est le mental. Pour les Verseaux, c'est maîtriser vos pensées. C'est vraiment important. Et puis alors, pour les Verseaux qui sont un peu insomniaques, je pense qu'ils ne doivent pas être les derniers à se lever, à être irrités, parce que les connexions, les ondes, la pleine lune, ça doit vraiment faire écho en vous. Je vous suggère aux amis Verseaux, si vous voulez, eh bien, de préparer à portée de main au mieux, au plus près, les choses qui vous font plaisir quand vous n'arrivez pas à dormir. Parce que, à mon avis, si vous n'arrivez pas à dormir et qu'en plus, quand vous vous levez, vous trouvez pas, je sais pas moi, votre casque stéréo, vous trouvez pas votre crayon pour écrire ou que sais-je encore, ça va vous énerver. Donc l'idée pour les Verseaux, quand il y a la pleine lune, quand c'est des moments assez difficiles, préparer à l'avance. Qui dit Verseau dit nouvelle technologie. Moi, je sais pas, si vous faites du montage vidéo, vous dites « Ah non, j'ai pas le temps de le faire », mais en même temps, ça vous passionne. Puisque c'est la pleine lune, profitez-en. Et 3 heures du matin, de toute façon, vous n'arrivez pas à dormir. Vous allez tourner, retourner, vous dites « Merde, ça fait 1 heure que je me retourne. En 1 heure, j'aurais eu le temps de faire un petit peu d'études sur un tuto de montage de nouvelles technologies, je sais pas. Moi, j'ai ce problème-là, par exemple, sur le drone, j'ai jamais trop le temps de regarder des vidéos de tuto parce que je me dis « On se débrouillera toujours ». Ben non. Là, ça peut être l'occasion justement de se calmer, de penser que Saturne est aussi le maître du Verseau et donc on a besoin de temps en temps de se poser un peu et de profiter de cette pleine lune pour regarder les nouvelles choses à l'ombre d'une certaine sagesse, d'une certaine idée de calme, parce que la nuit on fait pas de drone, c'est interdit, parce que la nuit on fait pas de nouvelles technologies comme ça, parce qu'on a besoin d'informatique et on a besoin peut-être des autres et tout ça. Donc c'est à vous de
prévoir la veille ce qui vous ferait plaisir en termes de nouvelles technologies. Ça peut être aussi l'occasion de travailler le futur. Si vous n'avez pas le temps parce que votre travail ne le permet pas, ou vous avez 10 enfants, 3 maîtresses, 4 voitures, 2 Rolex, si vous n'arrivez pas à dormir, peut-être que la nuit, vous vous levez et vous dites, voilà, avec le Verseau, je vais avoir le temps de lire un livre de science-fiction. Ou alors un livre d'anticipation. Bonjour les poissons, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes prêts à découvrir les conseils du tarot et de l'oracle Béline pour cette semaine à venir. Votre état d'esprit, probablement la semaine prochaine, vous serez plutôt cavalier d'épée. C'est jamais que la 3e fois qu'on le tire, donc faire un plaisir de commenter par rapport aux poissons ce que cela signifie. Donc vous serez plutôt dans un esprit chevaleresque. Les poissons, votre conseil la semaine prochaine, l'étoile, ça doit faire aussi 3 fois qu'on tire l'étoile, et l'oracle Béline avec beaucoup plus de cartes, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs des redondances. Eh bien, vous avez une carte intéressante avec Mercure. Mercure est la nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce tirage pour les poissons? Eh bien, il semblerait que vous n'échappiez pas à la règle de ce que l'on peut voir ici ou là, à savoir que le cavalier d'épée est très mobile, il sort volontiers son épée, donc décrypté. Ça va beaucoup parler intellectuellement, vous risquez d'avoir énormément de mental qui bouge. Et ça peut être compliqué. Donc à charge pour vous de transformer le mental en intellect, c'est-à-dire rendre des pensées incontrôlées en réflexion contrôlée. Je sais que je parle comme un livre, surtout pour des poissons qui sont habitués à imaginer qu'il n'y a pas de limite. Et là, ça peut être un problème pour vous. Ça peut être un problème et vous risquez peut-être même de vous arc-bouter. Nous le savons, les poissons sont tellement gentils que bien souvent dans la vie, on profite d'eux, on abuse d'eux et que finalement, ils deviennent insaisissables. D'ailleurs, on le sait quand on prend un poisson, vous savez, comme ça, un peu à l'image de leurs copains cancer qui se remettent un petit peu en repli. Les signes d'eau sont souvent sensibles et sont souvent, pris pour des gens gentils qu'on peut un peu manipuler. Et je crois que les poissons, il y a beaucoup de gentillesse chez eux. Du coup, eh bien, il y a cette idée d'écailles qui glissent, cette idée un peu de carapace qu'on se forge. Il y a des poissons qui sont quand même avec des piquants, etc., parce qu'ils en ont marre de souffrir. Et c'est un peu ça le cavalier d'épée. C'est cette épée qui sort un petit peu comme tous ces poissons lunes ou autres qui font comme des hérissons parce qu'ils en ont marre de se faire pêcher. Donc la semaine prochaine, il se pourrait bien que vous passiez à l'action. Qui dit cheval dit action, qui dit épée, dit bagarre aussi. Donc attention les poissons, parce qu'après vous le regretteriez, plus que beaucoup d'autres signes en tant que signe d'eau. Dernier signe d'eau, vous risqueriez d'avoir été trop loin dans vos pensées et dans vos paroles aussi. Donc attention, méfiez-vous, on dit souvent que nous sommes notre pire ennemi. Il se pourrait bien que la semaine prochaine, ce soit le cas pour vous. Le conseil, justement, c'est de lâcher prise. S'il y a des tensions avec le monsieur du camping à côté, avec vos collaborateurs, que sais-je encore, restez, vous-même. Ne vous carapassonnez pas, ne vous protégez pas, montrez-vous tel que vous êtes. Les poissons, vous avez une gentillesse innée. Lâchez prise, ouvrez les vannes, lâchez, laissez faire. Qui dit étoile dit être sous une bonne étoile. Tout va bien se passer. En plus, là, on a la carte de Mercure, le messager. Moi, j'y vois un lien parce que Mercure, en ce moment, il est conjoint à Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. On l'a vu dans la vidéo hier. Et entre les deux, on a l'étoile. Donc, il faut arriver à équilibrer cette énergie et ses pensées. Il faut positiver pensée et action comme quelque chose d'assez, équilibré, que Mars ne prenne pas le dessus sur Mercure. Donc il faut avoir des pensées, il faut avoir des propos qui soient justes. Il faut avoir suffisamment quand même de mordant la semaine prochaine, du piquant. Je dis pas qu'il faut pas vous en servir. J'imagine que les porcs-épics ont fait fuir plus d'une personne parce qu'ils piquent. Donc je pense que c'est pareil pour les poissons lunes, etc. Enfin, je suis moins dans le monde de l'eau, mais je peux le comprendre cela.
Donc du coup, utilisez un peu vos atouts piquants parce que vous avez le droit de réagir. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, n'hésitez pas. Hein. Et puis peut-être que vous allez recevoir une nouvelle. Je ne sais pas ce que ça signifie avec vous individuellement, comment vous le ressentez, mais ça c'est vraiment la carte de la nouvelle, de la bonne nouvelle. Donc attendez-vous à quelque chose dans la boîte à lettres ou une information qui va vous plaire. Ça peut être une information peut-être plus générale qui va aller dans votre sens parce qu'en général c'est quand même une bonne nouvelle. Donc à condition de lâcher prise, à condition d'aller vers l'ouverture. Les poissons, quand ils ont des insomnies, que faire, que leur dire? S'ils restent dans le lit plus que tous les autres, ils sont hypersensibles à la lune puisque c'est le maître du cancer et comme je l'ai dit, cancer, poisson, eau égale, voilà, ça va cogiter, on va se faire du fiel à l'estomac là. Moi j'ai envie de dire, dès que ça commence à mal aller, les poissons, premier conseil, agissez. Ne restez pas dans vos eaux troubles là. Hein. Ne restez pas prisonnier de la lune, fût-elle pleine et jolie et magnifique. Elle va vous magnétiser, vous garder au fond du lit et ça va vous perturber. Donc dès qu'il se passe quelque chose, vous vous levez. Et là, vous aurez préparé la veille quelque chose. Par exemple, les poissons, vous pensez que la question du climat est grave, que beaucoup de choses sont terribles, et vous voyez que le côté assez obscur de la force. Pensez à tous ces jeunes qui prennent un bateau et qui vivent sur un bateau avec des fleurs en autonomie, avec des panneaux solaires, qui ont des machines où ils pédalent pour faire coudre leurs choses, pour sécher le linge, enfin je sais pas ce qu'ils font, c'est un nom mais je l'ai oublié. Et ils donnent beaucoup d'espoir parce que individuellement, ils créent des éoliennes, ils inventent des systèmes, ils récupèrent à droite, à gauche 30% d'énergie dans un bœuf, 70% j'ai vu dans un insecte, je sais plus, c'était des grillons ou des choses comme ça. Bref, ils ne lâchent pas prise. Plutôt que les poissons qui ont cette tendance à dire « Ah là là, mon brave, tout fout le camp », puis d'être l'éponge dans l'eau marine, de prendre tout ça, ça marine justement. Eh bien, sortez et programmez-vous un film, programmez-vous un bouquin que vous n'avez pas le temps de lire en temps normal et qui va être justement des solutions concrètes à des choses assez évanescentes, assez floues, assez neptuniennes. Pensez aussi à la spiritualité, plutôt que de rester au fond de votre lit à tourner des idées quelquefois pas terribles. Levez-vous, allumez votre bougie, mettez-vous sur votre petit autel ou confectionnez-le, mettez-vous dans un endroit mais bien réveillé. Peut-être que vous profitez de cette magnifique voûte éclairée et méditez, reliez-vous, connexion, spiritualité, voilà. Et puis aussi inspiration, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration chez les poissons. Donc un soir de pleine lune, si la veille on a préparé des pinceaux, des aquarelles, tout ça, et qu'on n'a pas l'habitude, on sera surpris. Moi, j'ai même des fois des choses professionnelles, on va dire, qui arrivent. Alors, professionnel, ça veut dire quoi? Y a des gens, ils ont une profession au sens travail, torture. Il y a des gens, ils ont des professions, ils s'éclatent là-dedans et des fois, ils vont chercher pendant une journée une solution. Et là, avec l'inspiration de la nouvelle lune, en étant poisson, en se connectant, le projet va trouver sa solution rapidement. Donc, c'est vous qui voyez avec tous ces petits clins d'œil qui peuvent vous faire avancer largement sur un chemin plus lumineux que sur le chemin un peu, spongieux d'une nuit de pleine lune. Eh bien, nous arrivons au terme de cette matinée où nous avons tiré pas mal de cartes, 3 à chaque fois, 3 x 12, 36, mais beaucoup d'arcanes quand même et beaucoup de tirages qui sont revenus à croire que on a des cartes truquées ou à croire que nous attirons les mêmes cartes et c'est là-dessus bien évidemment que je vais aller. Si nous attirons les mêmes cartes, c'est que nous sommes branchés sur les mêmes énergies, sur cette fameuse notion d'égrégore. Donc je pense que si les mêmes cartes reviennent, c'est que nous avons besoin d'un même conseil. Donc je vais vous proposer de faire un tirage avec Béline et comme je l'ai dit, quelquefois c'est difficile, c'est pas des cartes qui rigolent quand on a trahison ou comme là je viens de tirer la carte de la réussite, donc je serais assez tenté de dire c'est la carte pour l'égrégore d'Astro Tarot. Et j'ai envie d'en tirer une deuxième parce que j'étais en train de parler et j'étais quand même vraiment surpris par cette carte. Vous l'avez sûrement vu en direct à l'écran. Donc la réussite pour nous tous.
la réussite pour nous tous. Et cette carte d'une roue qui est enchâssée dans la montagne, c'est la carte du retard. Je crois que c'est comme ça qu'on voit, oui, retard avec Saturne. Donc Saturne et le Soleil. C'est amusant parce qu'on a parlé hier dans le tirage de Saturne qui freine quand même, hein, on le voit. Et puis il y a le Soleil, il y a cette réussite. Pour la semaine prochaine, je crois que les amis d'Astro Tarot, nous aurons des freins. Nous aurons des bâtons un peu dans les roues, nous allons nous entraîner dans des sables un peu mouvants. C'est normal parce que nous sommes quand même dans un moment difficile. Quoi que vous regardiez, si c'est votre travail, si c'est votre famille, tout ça, vous êtes forcément touché par tout ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, rien n'est fluide, absolument rien. Donc là, la réussite avec du temps. Donc il se pourrait bien, puisqu'on fait le tirage de la semaine prochaine, que si on réussit quelque chose tous ensemble, ça sera plutôt vers la fin de la semaine. Alors peut-être que vous avez des idées, je sais qu'il y en a certains qui m'ont fait des propositions. Je les garde, j'allais dire, derrière l'oreille, parce que c'est probablement des choses que je ferai à la rentrée. Pourquoi pas la réussite, en tout cas, c'est quand même la couronne de laurier avec le soleil, c'est quand même une très belle chose. Et c'est un peu notre objectif. Sauf que nous sommes tellement pris par ce qui se passe, et je crois que vous êtes tous très généreux, vous êtes tous très sensibles et vous en avez marre de souffrir pour ci ou de souffrir pour ça, que vous voudriez aller vite. Mais on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et la roue du temps qui est là avec Saturne, Chronos, nous indique qu'il faut y aller mollo. En tout cas, c'est ça. Si la semaine prochaine, il y a quelque chose qui se passe pour nous tous, il faut que l'on ait la sagesse de Saturne, de prendre un peu de recul, de ne pas se laisser hypnotiser par tout ce qui se passe, et je pense que la réussite sera là. Donc c'est bien parce que d'un côté on a le carré Uranus-Saturne ici, et puis ici le Soleil qui est conjoint à la Lune et qui nous donne effectivement cette grosse lumière sur l'astre lunaire. Donc je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que ce tirage vous aidera à affiner un peu ce que l'on a vu sur les autres tirages passés signe par signe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cet oracle Béline ça vous aide, ça vous déplaît, ou vous en fichez, vous voulez aller plus loin, enfin bref, donnez-moi un peu, si ça vous dérange pas, un regard, de façon à ce que on oriente la chaîne par rapport à ce que vous voulez, parce que c'est ça qui compte, c'est pas ce que moi j'ai envie, c'est ce que vous avez envie de découvrir, d'aller plus loin ou de rester orienté sur le tarot, sur l'astro, je ne sais pas, ou faire quelque chose à part avec l'oracle Béline ou bien d'autres choses. Je ne veux pas me disperser, mais je trouve ça sympa de s'ouvrir sur d'autres disciplines, d'autres traditions. Vous me dites ça en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Vivez bien, prenez votre chemin plus que jamais. On est un peu au pied du mur en ce moment. Hein. On risque de s'ensabler un peu parce que on va être très sollicité par des choses, des sondages, des statistiques, des politiques, que sais-je encore, la famille et tout. Donc, gardons le soleil qui est notre guide vraiment avec ce point et ce cercle dont je parle souvent, qui est là, gage de la réussite. À la semaine prochaine, vivez bien et à très bientôt donc.